J'ai donc le plaisir de vous présenter le très joli modèle Gloria. Gloria. Ta-da-da-da. Donc Gloria, et voilà, et la boucle sera bouclée. Ouais. Et après, il faudra que je me mette avec une femme qui fait du crochet pour avoir des couvertures en crochet. C'est pour ça que je vais me mettre au crochet. La femme totale. Je vais venir, Ouais. je travaille dans l'ombre, be prepare. C'est prémonitoire. J'espère Peut-être que- pas, il est où le bois là Ben voilà, Mais- je suis bête. Mais en fait, j'intériorise beaucoup le travail dans mon sommeil. Mais en fait, l'idée, ça serait de faire un système de notation de ces différents alpagas pour pouvoir en parler plus précisément en vidéo et surtout en fait les passer à une batterie de tests. Bonjour les triconautes et bienvenue dans ce nouveau podcast Entre deux mailles. Je suis Jaënel et je suis accompagnée de Matou. Bonjour Matou. Hi, Jainal. Comment ça va? Fine, fine. And you? Mais qu'est-ce qui est arrivé à ta voix? Oh, oh. J'ai trop travaillé. J'ai trop travaillé. Et oui, on a une super nouvelle à annoncer. Refonte des modèles, terminé. Alléluia, alléluia. Il y a des anges qui descendent. Alléluia avec les Oui. trompettes. J'ai vraiment cru que j'allais pas y arriver. Mais tu y es arrivé. Oui, j'y Combien suis hier t'en as fait combien? 30? 40? Oui, à peu près. Ouais. T'as- Ça fait un total de 284. Quand même. Hein. Plus quelques améliorations, puisque j'ai aussi amélioré les fiches d'aide qui accompagnent les modèles, parce que quand vous avez les modèles... Je m'ennuyais un petit peu, donc du coup j'ai fait un petit bonus. Non, j'ai harmonisé les fiches d'aide avec les modèles, puisqu'en fait, quand vous avez des modèles Triconautes, vous avez une fiche d'aide qui est incorporée pour rajouter, on va dire, de l'information. Donc, c'est les fiches d'aide selon que le pull soit bottom-up, top-down, une paire de chaussettes, de la manchette vers la pointe ou de la pointe vers la manchette, ou un châle. Voilà, ça fait que 5 fiches d'aide, mais il fallait les harmoniser aussi. Voilà, quoi. Bah bien joué du coup. Et c'est une super nouvelle. Oui, Maintenant tu vas pouvoir pas travailler encore plus. oui, j'ai encore du Au travail. travail. J'ai encore pas mal de boulot à rattraper, mais Goulag. là, j'ai 5 articles à mettre en ligne. Hey. Et Oui, oui, oui. j'ai écrit pendant que... Oui, t'as écrit et je mettais pas en ligne pendant que je faisais la refonte des modèles, donc forcément... C'est ça, comme on l'a un petit peu. Oui. C'est du boulot, hein, mettre un article en ligne, il y a pas mal d'étapes. Hein. C'est pas... Oui, c'est pas juste copier-coller, fini, terminé. Non, Hein. non, C'est... Parfois, on n'a pas les photos pour Ah, il les y en a un, articles. je crois qu'il faut que je fasse un échantillon Oui, dessus. oui, Je sais oui. plus ce que c'est. Euh, C'est le- un point, oui. c'est un point. Tu veux que je le dise? Ah, vas-y, Le ouais. point de bambou. Ah, bah voilà. Parfois, on n'a pas les photos. Là, la dernière fois, quand j'ai fait un article sur les rasoirs à bouloche, Mhm. et on n'avait pas de photos, puisqu'on avait qu'un rasoir qui est un rasoir Philips, je crois, Ouais. électrique. Et donc, en fait, tu as pris un gleaner. Ouais. je Ça a sais été plus pour- l'occasion de reprendre le Voilà. cleaner. Et j'avais pas fait de photos du cleaner, donc il a fallu que je fasse des photos du cleaner, etc. Donc, ça rajoute des étapes intermédiaires lorsqu'on n'a pas les photos. Il faut que j'aille faire les photos, donc je prenne l'appareil photo, que je change l'objectif, que je me mette dans des bonnes conditions, que voilà. Ouais. C'est- Et checker la lumière. Checker la lumière, parce que je fais en naturel, donc voilà quoi. Ok. Bah, c'est chouette, bravo. Merci. Merci. J'ai du mal à réaliser encore que j'ai fini. Hein. Oui, mais ça me Il le y a, fait il tout y a le une temps part de sur moi des qui gros est restée, projets. tu vois. C'est comme la guerre, hein, il y a une part de moi qui est restée. Ça me le fait tout le temps, hein, je trouve, sur les gros projets. Le côté, j'ai pas encore réalisé que ça me le fait aussi assez régulièrement. Sinon, ta semaine, on est au moment où on tourne, nous sommes mercredi. Oui. Comment s'est passée ta semaine, Matou? Ma demi-semaine pour l'instant. Ouais, ta demi-semaine. Bien, je t'ai dit, j'ai été très pris par les modèles. Puis tu m'as posé la question avant qu'on commence le podcast, tu m'as demandé est-ce que tu es en colère? Oui. Et je dis non, je suis pas en colère, mais j'ai beaucoup de choses dans la tête, donc ça m'a... à un moment, ça devient obsessionnel, en fait. Quand j'ai un projet qui est comme ça, qui est aussi gros que ça, en fait, ça a l'air de rien, parce que on se dit, c'est juste une refonte graphique des modèles, donc c'est juste, on remet en page les modèles, mais il y en a tellement que, en fait, à un moment, je me suis dit, ok, si tu vas vraiment pas à 150%, ça va durer des mois, et plus ça va durer, plus tu vas fatiguer, et plus ça va te Oui, mettre du retard dans le travail qui est le travail usuel, qu'il faut Qu'il faut monter les faire. vidéos, monter les shorts, voilà. Donc, je me suis mis un peu en mode accélérateur, c'est-à-dire je me levais le matin, je le faisais, je me couchais le soir, je le faisais. Et à un moment, ça... Ouais, ça te traîne tout le temps dans la tête. D'ailleurs, j'ai fait 2 erreurs, en tout cas qui ont été relevées sur les derniers, parce que les derniers modèles que j'ai fait, c'est les châles. Et effectivement, il y avait 2 erreurs. Bon, c'était Qui ont été relevés par une triconaute triconaute, oui. sur C'était pas Discord. gravissime, mais c'était
Une erreur de copier-coller. Sur une abréviation et une erreur de copier-coller sur un titre de section. Il y avait 2 fois section 1 et au lieu d'avoir section 2, 1, 2, Section. 3, il y avait section 1, 1, section 3. Oui, Et la deuxième erreur, c'était le SSK avait le même C'était- contenu que le S2KP2. Voilà. oui. Donc, Mais c'est tout. Par contre, les vidéos étaient différentes. Parce que du coup, je rajoute le lien de vidéo en dessous Oui. du paragraphe d'explication. Donc, voilà. ça, je pense que ça va aider, ça va plaire à un grand nombre de triconautes. L'ajout Oui, des je vidéos, pense, ouais. je pense que ça va J'ai rajouté plaire. aussi les montages. Quand tu recommandes des montages spécifiques, Mm. j'ai rajouté les explications des montages. Et les vidéos, et des les montages. vidéos des montages. Ouais. Donc, ouais, c'est bien, ça va faire quelque chose enfin, ça fait quelque chose maintenant de très complet. C'est quoi la suite maintenant, à part la mise en ligne d'articles? Bah là, il y a Dragon Age Veilguard qui sort dans 2 jours au moment où on tourne, donc ça va être ça. Non, la suite, il va falloir. Bon, déjà, j'ai compté, j'ai 30 modèles de retard à prendre en photo. Mm. J'ai une trentaine de modèles de retard. C'est vrai, là, je vois. Tu me posais la question tout à l'heure combien il y a de gilets de Émilie ou Virginie. Non, Virginie. Virginie. Il y a 4 gilets, là, je les vois. 2 gris et un beige plus un bleu. Donc rien que Le là, bleu il est y a très joli, Le je bleu trouve. est très sympa. Ouais. Mais On les montrera un petit peu plus j'ai tard. une trentaine de modèles de retard que je dois prendre en photo, que je dois intégrer dans la base de données, dont je dois intégrer les photos dans les modèles, puisque j'intègre voilà, que je dois traiter, que je dois taguer en mettant les bonnes informations pour que nous on puisse les retrouver. Parce qu'en fait, on a une base de données photos, parce qu'on a plusieurs milliers de photos, et en fait, pour s'y retrouver, pour que toute l'équipe puisse s'y retrouver lorsqu'on doit mettre des photos dans les articles, ou on doit mettre des photos sur Instagram, ou des photos sur Pinterest, ou n'importe quoi qu'on doit illustrer, ou même un guide. Quand on doit illustrer un guide, par exemple, on va chercher par exemple, on a besoin de tel type, tu parles dans un guide de tel type d'emmanchure, de l'emmanchure par exemple raglan. Eh ben, on tape raglan dans la base de données, et en fait, on a plein de modèles en raglan qui sortent, ou des détails techniques du raglan. Par exemple, si tu tricotes un raglan ex nihilo, un mini raglan, voilà, en morceaux. Et Le en fait, système de mini-pull dans le système pédagogique, je trouve que c'est le plus pratique en fait. Quand tu dois par exemple faire une emmanchure, au lieu de te taper l'emmanchure totale, c'est plus logique de faire un mini-pull comme ça. mais on avait parlé à un moment de faire un 1001 pull, comme on avait fait une 1001 chaussettes. Donc, Oui. 1001 chaussettes, c'était une formation où en fait, l'idée à la base, c'était d'avoir des dizaines et des dizaines d'options, ce qui créait des milliers de combinaisons de chaussettes possibles, enfin de modèles de chaussettes possibles dans un seul modèle. Mais en fait, avec pull, c'est. Je pense que c'est faisable, mais, mais ça sera extra long. Oui, mais en jeu vidéo, il y a un niveau de difficulté qu'on appelle course à la mort. Je pense que là, on est dans un mode entre. Tu sais, t'as survie. Entre les différents types d'emmanchures, les différents types de cols, Hell. les différents types de manches. Tu vois, Tricoter du haut vers le bas ou du bas vers le haut? Voilà. Le placement des points. Ouais. Ça fait beaucoup, hein. Ouais, ça fait beaucoup. Donc là, sur Là, c'est un autre game. Là. Déjà, 1001 chaussettes, on avait dû faire un choix stratégique qui était d'avoir fait seulement de la manchette vers la pointe et pas de la pointe vers la manchette. Ouais. Parce que ça voulait dire sinon que tu doublais le modèle. Donc en fait, tu passais de. Je crois qu'il y a 40 points différents dans 1001 chaussettes. Ça veut dire que tu serais passé sur le double. C'est un modèle qui doit faire 100 pages, 120 pages. 100 pages celui-là. Je l'ai pas là devant les yeux, mais il doit faire. Immense. Ouais. En plus, lui aussi, je l'ai remis en page en début d'année. Oui, genre tu t'es chauffé. Ben, en début d'année, j'ai remis les guides en page. Et d'ailleurs, c'est marrant, ça m'a fait. On fait une parenthèse un peu longue, mais parce que il y a tout. En fait, il y a plein. Ça a l'air. J'en parle pas, donc comme j'en parle pas, personne n'est au courant. Mais en fait, en général, c'est moi qui fais ce genre de projet chez les Triconautes. Et en fait, quand je fais ce genre de projet, je traverse plein de phases émotionnelles. C'est-à-dire, au début, j'ai l'euphorie de commencer. Ouais, c'est génial, etc. La magie des débuts, comme en tricot. Après, il y a un moment où c'est le désespoir. Mais vraiment, je vais jamais y arriver, c'est impossible et tout. Ça me l'a fait quand j'ai fait les modèles du club, là, cette fois. Ouais. Je me suis dit, c'est pas possible. Oui, je sais, tu m'as posé la question, je m'as dit, Janelle, est-ce que je vais y arriver? Ouais, c'est pas possible. En fait, je voyais le temps que je passais parce qu'il y a des personnalisations, il y a plein d'éléments, en fait. Les modèles du club font 30 pages environ, alors qu'un modèle classique chez nous fait à peu près 20 pages. Donc déjà, le fait que tu comprennes qu'il y a une dizaine de pages en plus, c'est déjà que tu comprends qu'il y a plus de choses à mettre en page. Et par exemple, il y a un modèle qui n'est pas sorti, je vais pas trop dévoiler, mais il y a un modèle qui n'est pas sorti.
Et ce modèle, en fait, il est en 3 versions. Il est en version bébé, il est en version enfant et il est Oui, en version lui, il est adulte. gros, lui. Donc rien que ce modèle, il a fallu que je fasse 3. En fait, dans ce modèle, j'ai mis 3 modèles en page en réalité. Et j'ai compté ça comme un modèle. Et quand j'avais remis en page les guides en début d'année, en janvier, février, mars, je crois que ça a duré jusqu'à avril. Pareil, pareil, les mêmes choses. C'est-à-dire, je commençais à me lever, à me lever très tôt le matin, donc 2 3 heures, Oui, parce que j'y pensais la nuit. ça J'en fait ce faisais des travail la cauchemars. nuit. Le soir, je me couchais plus tard pour continuer à travailler. La journée, je le faisais. Le week-end, je travaillais dessus. Et en fait, mais c'était plus compliqué les modèles. Ça a duré moins longtemps, mais c'était plus compliqué. Il y a beaucoup plus de contenu. Oui, Et et tu as plein de variables, les tailles, oui, les échantillons, les laines, il y a c'est aussi une très grosse énormément de variables. différence. C'est que les guides, Hmm. quand je les ai remis en page, ce qu'on s'est dit, c'est on les remet en page. Et quand on les remet en page, on les confie à Barbara, qui est relectrice. Hein. Donc c'est le métier. Donc, et tech éditrice. Et donc elle relit les guides. Et derrière, Mémé, donc gros minou, relit aussi. Hmm. Et donc du coup, je savais que même si je faisais des erreurs de Ah mise oui, en ça a page, passé par 4 paires d'yeux différents, 2 deux paires paires d'yeux. d'yeux, au total Je 4 savais que d'yeux. ça repassait par 2 paires d'yeux qui amélioraient la pédagogie, la correction des fautes, les erreurs dans les titres, etc. Donc j'avais moins la pression. Alors que les modèles, je sais que toi, tu es passé derrière hein, pour corriger les éventuelles erreurs que je pouvais faire. Par exemple, parfois je mettais le point jersey à plat alors qu'il devait être mis en rond ou Mhm. inversement. Mais le truc, c'est que je savais que c'était quand même, c'est moins. Bah, c'est qu'une paire d'yeux. Voilà, et puis c'est pas ton boulot, la relecture. Hein. Ton boulot, Non, c'est la création et c'est pas du tout le même type de fonctionnement derrière. c'est vrai. Il y a quelque chose qu'on dit sur les écrivains, c'est que généralement, les écrivains sur papier, livres, internet, etc., c'est que généralement, une personne qui écrit ne doit jamais se relire. Parce qu'en fait, Ouais, enfin, il y en a qui peut-être vont s'énerver en disant quoi, pas s'énerver à lire, c'est scandaleux, blablabla. Mais en fait, la personne qui produit a énormément de mal à corriger ce qu'elle a écrit parce qu'en fait, dans sa tête, c'est tellement clair que parfois, il y a écrit une phrase ou un mot. Et dans sa tête, elle est persuadée d'avoir écrit cette phrase ou ce mot et persuadée que ça va bien passer. Et en fait, une personne extérieure va lire ça, elle va dire non mais attends, t'as voulu dire quoi là? je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, parenthèse dans la parenthèse, il y a quelque chose, c'est quelque chose sur lequel j'ai réfléchi dans la semaine justement. Je me disais que ce qui était super entre Mémé, toi et moi, qui en gros travaillons à temps plein, Mhm. c'est qu'on est très complémentaires. Parce que j'avais lu un livre, je sais plus son nom malheureusement, on le mettra en extrait, enfin on mettra la couverture, mais je sais plus, je suis désolé, je m'en souviens plus du tout. Je l'ai lu ça il y a un an, c'était un livre C'était sur quoi? qui parlait d'entrepreneuriat, et en fait il parlait en gros des petites entreprises. Et en gros, en gros le postulat de base, c'était que en fait, la plupart des entreprises ne survivaient pas à 3 ans. C'était pas Dream Team. Non, non, c'est pas Dream Team, qui est un très, très bon livre sur la délégation d'ailleurs. Mais c'est pas Dream Team. En gros, c'est un vieux livre. Hein. Le postulat, c'est que la plupart des entreprises ne survivent pas. Mhm. Euh, et pourquoi? Parce que la plupart des entreprises sont des entrepreneurs en réalité. C'est pas des entreprises, c'est Oui. des Je... personnes qui en gros, sont salariés de leur propre boîte. C'est-à-dire, en fait, c'est les artisans, c'est les indépendants, etc., etc. Et cetera. Et en fait, ces personnes-là, à la base, commencent leur entreprise parce qu'elles sont passionnées par le sujet, parce que le sujet sur lequel elles entreprennent les intéresse, les passionne, etc. Et en fait, petit à petit, par un processus sourd, enfin silencieux plutôt, ce qui se passe, c'est que leur entreprise commence à les étouffer. C'est-à-dire en fait la charge de travail, la Ça me complexification. dit, je me Tu souviens vois parce ce que je veux dire? que on était, je me Mais souviens où tu m'as raconté en plus cet voilà, extrait. On était dans la salle de bain, on était en train de se brosser les dents le matin. voilà. Donc, Et en fait, mais je me souviens plus le nom du Et en livre. fait, il y a quelque chose qui est dit dans ce livre, c'est qu'en fait, dans un entrepreneur, il y a 3 personnalités. Mm. Il y a l'entrepreneur qui est toujours projeté dans le futur et qui a une vision. Il y a l'artisan, le technicien, qui lui, en fait, est toujours dans le moment présent, je crois. Donc, qui, en fait, est tout le temps en train d'exécuter la charge technique et qui est focalisé sur la qualité, sur les coulisses de la machine, etc. En fait, comment fonctionnent les choses, les rouages, etc.
Et il y a Oui. comment expliquer ça? Euh, Pas l'optimisateur, mais je sais plus le nom, C'était pas c'est pas le le. rentier, tu vois, mais en gros, c'est la personne qui, comment expliquer ça? Qui va voir qui va faire voilà, c'est la personne qui va être le plus à même à faire un arbitrage entre le coût et le gain. C'est-à-dire combien ça te coûte de faire ton état d'entreprise et combien tu gagnes en fait. Et donc en fait cette personne, L'investisseur, non, voilà. c'était pas Et donc l'investisseur, mais oui, c'est c'était. l'investisseur, voilà. En fait, c'est l'investisseur. C'est-à-dire en fait sa vision, Je crois pas que lui, c'était le terme, mais c'est oui, cette idée-là. sa vision en fait, c'est que ça va être d'optimiser en fait tous les processus de la boîte, tous les process de la Mm. boîte pour en fait faire en sorte que ça soit le moins difficile et le plus bénéfique possible en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai lu ça, je dis mais c'est dingue parce qu'en fait, en réalité, ces trois personnalités, elles sont aujourd'hui chez les Triconautes parce qu'en fait, toi, tu es l'artisan, tu es focalisé en permanence sur la technique, sur l'amélioration technique, sur les, enfin, c'est comme si tu faisais de la technologie, sauf que c'est du tricot en réalité, comme un développeur. Moi, je suis tout le temps focalisé sur l'ensemble, Mm. comment on va connecter les vidéos avec les articles, comment tu vois, comment on va, l'ensemble, la vision d'ensemble en fait, Comment ça se répond? c'est ça. Et Emric, il est focalisé sur l'optimisation. Mm. Et en fait, et donc que les choses soient carrées, qu'il y ait les bons processus, que tout se positionne bien comme il faut, etc., que ça match en fait. Et c'est intéressant parce que si on interagit mal entre nous trois, en fait, ça peut très mal fonctionner parce qu'on n'a pas les mêmes priorités. Moi, par exemple, je trouve que parfois, il y a des complexités techniques, enfin, il y a une précision technique que tu mets dans ce que tu fais qui parfois me paraît être trop complexe parce que je pense que ça n'intéressera pas la majorité des personnes. Effectivement, ça va interroger une minorité, mais ça va avoir un tel coût aussi pour notre organisation. Mm. C'est un peu, dit comme ça peut paraître. Euh, Mais ça va être tellement difficile en fait à mettre en place oui, que qu'en fait ça sera au final peut-être pas quelque chose de bon. je vais donner un exemple parce que ça peut paraître peu clair. Brioche enchantée, c'est une formation qui est en fait une double formation. C'est-à-dire, c'est une formation qui, normalement, dans une formation normale à peu près, il y a à peu près 20 vidéos techniques, un guide, enfin voilà. Mais il y a 20 vidéos de main. 20 vidéos où on voit, parce que c'est à peu près, Oui. c'est pas une règle, hein. Parfois il y a 22, parfois il y a 24, parfois il y a Ah, 50. en moyenne Mais 20. c'est Voilà. une règle qu'on a vu en fait en 20 vidéos. On peut expliquer en gros, en 20 vidéos de main, pas face caméra, on peut expliquer quand même une sous-thématique du tricot. Mais c'est pas une règle encore une fois, parce que dans 100 montages à rabattage, il y a 100 vidéos techniques. Voilà. Euh, Brioche, il y en a 40. C'est la plus grosse formation qu'on ait faite de ce type-là. Il y en a 40. Pourquoi? Parce que tu as voulu expliquer la brioche en rond et à plat. Qui tricote à plat? Il y a eu aussi monocolore et Oui, bicolore. Hein. oui, mais bon, voilà. Mais oui, 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 bien sûr. Mais tu vois, elle est énorme cette formation. Ah oui, oui, elle Pour est une question immense. Pourquoi? Parce que tu as voulu être la plus précise possible. Tu as voulu que, en gros, une personne qui tricote de la brioche n'ait plus de questions à se poser. Oui. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est tellement précis que il y avait une élève qui nous avait dit qu'il manquait, qui nous avait mis comme point négatif qu'il manquait une vidéo. Et en fait, cette vidéo y est. Et elle y était. Je sais, ouais, je sais. Mais elle l'avait Elle l'avait pas vu parce qu'il y avait peut-être trop de vidéos. Ça, c'est encore un autre problème. Ben voilà. Et je me disais, et en fait, toi, par exemple, ce que je peux te reprocher, enfin pas te reprocher, mais ce que je peux déplorer, c'est ça, une surcomplexité à gérer parce il y a un besoin de pression technique. À l'inverse, je dis ce que je déplore chez vous, mais je peux le déplorer chez moi aussi. Hein. Et chez Mémé, par exemple, parfois, il y a une tendance à vouloir optimiser dès le départ quelque chose qu'on n'a pas mis en place encore. Mémé, Hein. c'est celui qui aiguise la hache pendant des heures avant de couper le bois. Oui, je Ça, dirais c'est même, c'est celui qui fait une liste des tâches à faire avant de couper le bois. Voilà. Mais c'est Alors, bien, je vais lever la mais, hache. mais c'est bien aussi parce que, par exemple, moi, quand j'ai mis les guides en page, il me dit, mais t'as pas mis de marge sur les documents? Ben, je lui dis non, pourquoi j'aurais mis une marge? J'y ai même pas pensé, tu vois. C'est une question de process et tout. Et il me dit, mais comment tu fais? Je dis, ben, je fais à l'œil. Et en fait, j'ai un bon œil
parce que sur tous les guides que j'avais remis en page, il y en avait Ils- un seul qui où il y avait était... pas, il y avait un problème de marge, un seul. C'est-à-dire, en fait, les guides n'ont aucune marge, mais j'ai tout fait à l'œil. Mais c'est très mauvais, hein, c'est extrêmement mauvais, hein, parce que ça va quand tu fais 5 documents, mais en fait, des guides, Puis ça va quand tu n'es pas obligé d'imprimer, par exemple, comme on fait pour le livre, là, oui, voilà, c'est ça. Bah, la Tricot Université débutant, tu par vois. exemple, la remise en page. Là, par exemple, on est sur la on est sur la. On peut avancer comme ça si tu veux. On Oui. transite sur les C'est pour ça que activités j'ai de la ouvert semaine. la porte. Très bonne idée. Par exemple, sur. Je t'en prie, prends-la. Par exemple, sur le livre, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est pas moi qui ai mis en page le livre. Non, C'est pas moi qui ai fait c'est les Moodle. démarches. Là, on est en train de faire la demande de l'ISBN. On l'a. On l'a? On l'a eu? Il m'a dit hier qu'on l'avait eu. Ah, ok, d'accord, on l'a eu. Et en fait, il y a encore des démarches à faire, mais en gros, on est en train de l'avoir là. Il faut envoyer 7 exemplaires À la bibliothèque à la roumaine. bibliothèque roumaine. 7. Ouais. 150 euros, s'il vous plaît. Bref. Parce qu'un livre nous coûte 30 euros à produire, enfin entre 20 et 30 euros. Je Oui. sais plus exactement où on en est, mais. Non, je dis des bêtises. Je sais plus, non, c'est 18 euros, je crois. 18 euros, t'avais donc pas ça va dit nous 18? coûter. Donc là, symboliquement, ça va coûter de 140 Je euros. sais, moi, comme j'ai dit, moi j'aurais bien aimé quand même que dans les 7 exemplaires, ils expliquent où ça va quand même. Parce qu'ils te disent juste 7 exemplaires, s'il vous plaît. Et ça va où, mais. C'est pour caler les portes de la bibliothèque. Ça, il y en a beaucoup. Hein. Elle est très grande. C'est pour stocker les livres, elle est très Mais grande. non, tu sais, la bibliothèque, en fait, elle est au Parlement, là. Là où il y a des salles vides, tellement ils ont construit grand. Ouais. Bref. Et Donc c'est en cours, ça, le livre. donc c'est en cours, mais c'est pas moi qui On l'ai attend le BAT. Voilà, mais ni toi ni moi n'aurions dû le faire. Ah parce non, que, tu vois, c'est alors qu'avec lui, c'est très bien, là, tu vois, c'est carré, c'est technique. Quand il c'est a refait la couverture, parce qu'il a fallu qu'on remodifie la couverture encore. oui, parce qu'il y a des règles différentes. On avait déjà la couverture qu'on vous a montrée, qui n'était pas centrée. Donc, on a remodifié la couverture pour avoir une couverture solide. Hardcover. Donc oui, c'est ça, solide. Et après, on a remodifié encore parce qu'en fait, La pour bibliothèque l'ISBN nationale roumain, nous a dit en fait qu'il fallait que ça soit d'une certaine façon et pas comme c'était mis en page. Voilà, en gros. il faut le titre de l'auteur, le nom de l'auteur. Non, c'est ça, ouais, le nom de Le nom l'auteur, de l'auteur, le titre et le sous-titre. Voilà. Voilà. Et nous, on avait le sous-titre, le titre et pas le nom de l'auteur. Et pas de nom d'auteur. Pas de nom de Bah, l'auteur sur la couverture. Moi, je voulais que ce soit le plus minimaliste possible, en fait. Oui. Pour vraiment avoir le motif. Puis t'as la loi qui arrive et que. Bam. C'est comme les toits des maisons, hein, voilà. Donc, Les toits des maisons, c'est bah, quoi? les toits des maisons, c'est réglementé, en fait. Ici, je sais pas. Non, pas ici, mais je parle en France. Ah, en général. France, oui. Oui. Donc voilà. Donc le livre, c'est en cours, pareil. Là, on devrait recevoir le BAT d'ici quelques jours, normalement, ou un peu plus, parce que là, il était en cours d'impression. Ça va bientôt faire 10 jours. Donc c'était à peu près 10 jours d'impression. Ok, bah écoute, il n'y a plus qu'à attendre. Hein. Il n'y a plus qu'à attendre. Tic, tac. Donc voilà, moi j'ai beaucoup parlé. Et donc, mais en gros, c'était voilà ce que je voulais dire sur les modèles. J'ai fini. Donc maintenant, vous pouvez les télécharger. Il y a les vidéos YouTube pour les explications des techniques. On a même mis des vidéos qui sont pas encore publiées. Oui, vous avez accès à des vidéos non publiées, effectivement. Des Pas vidéos... partout, je dirais pas sur quelles abréviations, mais sur certaines abréviations, vous trouverez des vidéos non publiées. Et maintenant, vous avez la date de la dernière modification sur chaque modèle. Comme ça, vous savez directement, en comparant la date du modèle que vous avez sur votre ordinateur ou Vous savez téléphone. exactement quand c'est que ça a été modifié. Vous pouvez comparer, comme ça, vous savez directement si ça a été mis à jour ou pas. Ouais, c'est cool ça. Ouais. Ok. Ben, pour moi, de mon côté, j'ai continué, avancé. Je sais plus où j'étais la dernière fois. Je crois que j'avais commencé. Je crois que Donc, tu allais commencer ou tu avais commencé? J'avais commencé. J'ai continué du coup l'écriture de la Tricot Université Expert. Ça avance pas mal. Mais plus lentement. Un peu plus lentement parce que forcément, c'est des sujets qui sont plus poussés. Ce qui me demande le plus de temps, c'est la pratique, je pense, parce que dans l'écriture de la pratique, contrairement aux autres tricots universités, là on est plus sur comment modifier un tricot et comment par exemple l'adapter, l'ajuster pour soit sa morphologie ou à ses besoins / envie. Et forcément, c'est un peu plus long parce que ça me demande de faire les calculs petit à petit. Et c'est forcément un petit peu plus long. Donc, forcément un petit peu plus long à écrire. Comment ça on en avait parlé toi et moi. Comment ça va se dérouler au niveau des modifications? Comme c'est centré sur les modifications vont être dans les modèles
Parce que moi, je pose la question parce que je ne le sais vraiment pas, en fait. Ouais. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on avait dit. Enfin, Alors, on en à a la parlé, mais je base, ne sais pas ce que tu as décidé, en fait. on avait dit qu'on allait inclure les modifications dans les modèles. D'accord. Mais j'ai un peu peur que ça rende le modèle brouillon et peu clair. Mhm. Ce que j'ai donc fait, et ce qui sera quand même possible d'ajouter si finalement on décide autrement, j'ai quand même décidé d'ajouter dans les modules de Tricot Expert directement des modules de pratique où j'explique. Tricot Université Expert. J'ai dit quoi? Tricot Expert. Pardon, Tricot Université Expert. Euh, Dans l'onglet pratique, on aborde précisément le modèle du module. Ah, Par d'accord. exemple, le module 1, c'est un pull à manches marteau avec de la dentelle estonienne. Donc du coup, pour ce modèle-là, j'explique comment modifier, par exemple, comment faire une mise en forme de taille, comment comment allonger les manches ou comment les raccourcir. J'explique en plus du coup dans le marteau, ce qui est très intéressant, c'est que c'est extrêmement lié à la longueur du marteau. Donc du coup, il y a tout un détail sur comment faire attention et comment modifier ces longueurs sans que ça ait un impact sur le marteau. Je pense à ça notamment aussi sur l'encolure, comment modifier l'encolure, comment modifier la profondeur d'encolure, comment modifier la largeur d'encolure, et tout ça sur le même modèle de manche marteau. Et en fait, comme ça, le ou la triconaute du coup qui suivra la formation pourra faire ces modifications, pourra suivre les instructions. Et je ne sais pas encore si j'inclurai ces instructions dans le modèle, mais j'ai un peu peur que ça fasse brouillon et que ça alourdisse la pédagogie du modèle. Et je pense que c'est peut-être mieux de laisser ça à part dans l'onglet pratique et dire si tu as envie, par exemple, peut-être ajouter une page en effet dans le modèle qui dit si tu as envie de faire des mises en forme, tu peux aller voir le module, je ne sais plus lesquels, on va dire 1, 2, 3, 4, pour faire tes modifications sur ce pull. T'en penses quoi? Ouais, ça me paraît bien. Ça me paraît plus léger, plus... Moi, ce que je peux faire, si tu veux, c'est que je peux simuler 3 modèles différents. Je peux simuler un modèle qui amène à aller voir, voilà, Comme, aller en voir fait, comme pour le club des créanotes, en fait. Hein. Oui, oui, oui. Je peux faire un modèle où il y a tout à l'intérieur, et je peux faire un modèle où les modifications sont en annexe, et on voit ce que ça rend. On peut essayer. Je peux regarder, c'est pas, pour moi, ça sera pas une très grosse perte de temps, pas du tout même. Je peux le faire assez rapidement juste pour voir. Et en plus, du coup, les textes est déjà écrit parce qu'ils se trouvent Voilà. dans les modules, dans les différents modules. Donc, D'ailleurs, tu parlais d'un pull à manche marteau avec de la dentelle. C'est notre conversation qui t'a, parce qu'on en avait parlé dans un podcast. Oui, exactement. Lorsqu'on a présenté Mélina. Je crois que c'est toi qui avais dit ça serait bien de mettre de la dentelle et tout ça, et je crois que je l'ai mise. Ok. C'est un petit motif de classique estonien avec des noppes, hein, bien sûr, sur le marteau qui remonte jusqu'au marteau, un motif simple. Donc du coup, comme le marteau est pas gros, j'ai fait exprès de l'isoler, de le centrer sur le marteau. Donc on aura un seul motif tout le long du marteau. Et après, ce motif continue tout le long de la manche, plus est ajouté en all-over sur tout le reste de la manche après. Ok, ça peut être très joli. Ça va être, à mon avis, très très joli. Ok. Donc ça va être vraiment très sympa à tricoter. Alors, aujourd'hui... On a pas mal de choses à montrer. Hein. Oui. Tu veux commencer par le modèle qu'on avait teasé qui sort là dans le club ce mois-ci? Allez, on va en parler. J'ai donc le plaisir de vous présenter le très joli modèle Gloria. Donc Gloria, que voici, qui est un pull en jacquard avec un empiècement arrondi, col double, parce que j'aime bien ça, col double et ferraille, le jacquard norvégien, du coup. Alors, pour ce jacquard-là, de quoi je me suis inspirée, ça peut paraître bête, mais en fait, pour ce jacquard, j'avais vraiment envie de vert. Vraiment, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup envie de vert. Et je me suis beaucoup inspirée, ça peut paraître bécassou dit comme ça, mais je me suis inspirée en fait des émeraudes. Ok. Je sais pas si tu vois, c'est vraiment des verts qui sont extrêmement, ça dépend les émeraudes, mais tu as des émeraudes qui sont vraiment d'un vert extrêmement profond. Et je voulais vraiment un vrai beau vert forêt. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça a des formes comme ça sur le pull. L'idée étant de représenter un peu ces pierres
précieuse. Oui, c'est ça, c'est une pierre précieuse. Donc du coup, vraiment, c'est un pull, moi, que j'ai adoré créer. Donc ici, on a aussi un petit travail au niveau des manches à cet endroit-là, avec un petit changement. Je sais pas si tu vois, tu passes du vert, hop, tu as un changement. Et en fait, tu passes en beige, comme ça tu termines sur du beige à la fin. Ça te permet de faire un petit jeu sur les côtes. J'adore faire ce genre de Oui, de ben, petits on en avait trucs. parlé avec Alexandra, avec l'insertion en bas Oui, des côtes. alors c'est pas le même Non, non, système, bien sûr, mais... mais j'adore faire ce genre de système où d'un coup tu switches de couleur principale. Donc en fait, tu vois que le switch se fait ici. C'est-à-dire qu'en fait, le motif est divisé en deux et en fait, tu as Oui, comme un effet miroir oui, sur le oui. motif qui devient en fait de vert, devient blanc. Et moi, j'adore faire ça. C'est le genre de petits détails que j'adore faire. Comme deux mondes parallèles où tout est inversé. Un petit peu, hein, et un petit peu ce côté-là. Donc avec des belles côtes torse comme on aime. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? En soi, après, c'est enfin, c'est assez classique. C'est un jacquard, en fait, avec, comme j'ai dit, les lignes d'augmentation ici entre les motifs. Comme ça vous embête pas à faire... J'aime bien essayer de simplifier ça. Et en fait, j'aime bien faire mes lignes d'augmentation dans les endroits où il n'y a pas de motif. Comme ça, en fait, ça peut paraître bête, mais c'est plus facile à faire. D'accord. Donc quand je peux le faire, je le fais. C'est-à-dire, je mets les lignes d'augmentation. Là, par exemple, là, tu as une ligne d'augmentation, Mhm. ici. Là, tu as une autre ligne d'augmentation et là, tu as une autre ligne d'augmentation. Donc déjà, c'est plus facile à suivre pour la personne qui le tricote. Mais en plus, c'est beaucoup plus facile à réaliser parce que tu n'as pas à te dire « Ouais, mais attends, du coup, là, on me dit de changer de couleur, donc je dois le faire, mon augmentation, dans quelle couleur, blablabla. » Là, tu n'as pas du tout ce problème-là. En fait, tu tricotes et juste, tu sais que quand tu es dans le vert, tu vas augmenter à cet endroit-là. Et vraiment, pour moi, c'est hyper important de proposer cette facilité-là. C'est beaucoup plus facile à gérer. C'est beaucoup plus facile à gérer. Voilà. Moi, j'aime beaucoup celui-là. On dirait en fait un grand collier, en fait, un immense collier, grand collier d'émeraude comme ça. Je le trouve vraiment très très beau. Voilà. Moi Toi, aussi, tu l'aimes bien le Alors moi, j'aime pull beaucoup le Gloria? vert. Ouais. C'est Euh, vrai qu'on n'a pas beaucoup de modèles verts, hein. Déjà, On on n'a n'a pas pas des beaucoup de masses. modèles verts, mais j'aime beaucoup le vert, même si je l'aime moins que le bleu, pour être tout à fait sincère. Mais non, non, je l'aime beaucoup. Et puis, moi, j'aime bien cette idée, tu en avais déjà parlé dans un live créatif, mais j'aime bien cette idée du modèle qui revient d'année en année. Mm, mm. Donc, effectivement, Il y avait Alexandra. voilà, le modèle de jacquard qui revient, bah, finalement, Gloria est une variation sur... Alors, tu peux m'expliquer un peu la différence entre le jacquard norvégien et le jacquard... Il n'y en a pas tant que ça, hein. Tu peux? Ça va surtout être une question de motif, en fait. D'accord. Ça Ok. va surtout être une question de motif. Le norvégien, si vraiment on veut rentrer dans le vrai norvégien de norvégien, on trouvera tout ce qui est étoile du Nord, hein, donc qui sont vraiment des motifs typiques norvégiens. Moi, je voulais pas rentrer quand même dans euh, dans le full vrai norvégien pour une fois, parce que je trouve que ce sont des pulls qui parfois peuvent être compliqués à porter, surtout quand ils sont très chargés de motifs qui sont très traditionnels. Par exemple, quand on avait parlé du pull Setesdal, c'est des motifs classiques de Setesdal, mais c'est des motifs qui sont quand même modernes. On n'est quand même pas sur du Setesdal. Si tu regardes un Setesdal vraiment, je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est des pulls avec des grosses bordures rouges, etc. C'est pas forcément super facile à porter quand même au quotidien, si on se l'avoue sincèrement. Et pour moi, c'est important de prendre en fait la tradition et dire ok, qu'est-ce qu'on peut faire là qui va être sympa, qui va être faisable, on va pouvoir bidouiller un petit truc sympa. Moi, vraiment, l'idée du jacquard norvégien, c'est généralement des motifs plutôt géométriques. Donc c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de losanges comme ça. Il y a beaucoup ces incursions aussi, un petit peu ces éléments comme ça. Là, ces sortes de losanges à plusieurs couleurs. Ça, c'est aussi assez typique. Les petits points, forcément, les petits poux qui sont aussi, qu'on retrouve aussi dans le jacquard Setesdal. Mais ces petits géométriques là aussi, c'est très géométrique le jacquard norvégien. Le jacquard Setesdal, c'est géométrique, mais il y a plus cette idée de motif de poux qui vraiment va revenir plus, ces grosses rayures là qui sont vraiment typiques du Setesdal. Le Fair Isle, ça va être encore différent. On va souvent retrouver par exemple des motifs. Là, il n'y en a pas sur Emma, qui est le gilet en jacquard islandais.
On aurait pu retrouver, par exemple, dans les motifs plus classiques, on aurait pu, par exemple, retrouver des sortes de vagues un peu comme ça qui représentent en fait les cornes des moutons. Donc, et il y en a plein des motifs en fait. Donc c'est pour ça que c'est toujours euh, intéressant de savoir d'où viennent quel type de motifs. Et comme ça, après, toi, quand tu sais d'où ça vient, tu peux après bidouiller un petit peu. J'aime bien dire maîtriser. C'est toi, non, c'est toi qui me l'avais dit en fait. Rendons à César ce qui est à César. Comment tu disais déjà? Maîtriser, briser les règles. Non. Comprendre, maîtriser, briser les règles. Oui. C'était ça. Oui. C'est ça, je me trompe pas. Oui. Ben voilà. Donc. Il y a beaucoup de gens qui veulent. Beaucoup de gens. Nous tous, voulons souvent briser les règles avant de les comprendre et de les maîtriser. Grave erreur. Grave erreur. Grave erreur. Ben, moi, j'aime bien jouer aussi avec les motifs traditionnels et après me les approprier complètement et faire quelque chose de nouveau après. Souvent d'ailleurs, quand tu vois ce processus dont on parle, qui est de comprendre, maîtriser et briser les règles, souvent ce qui se passe, on peut l'observer dans tout, hein, à peu près tout. Tu sais, quand je sais pas, on voit quelque chose et on dit oh il va trop loin, c'est trop, j'aime pas. Donc par exemple ça va être des femmes qui voient. Alors je dis des femmes parce qu'en général c'est il y a cette idée que l'homme musclé plaît aux femmes, etc. Et puis tu sais, quand tu parles aux femmes, elles te disent toujours ah non, là c'est trop musclé, c'est trop. Et en fait, pourquoi c'est trop? En fait, c'est trop parce que à un certain niveau de maîtrise, soit tu t'arrêtes, soit tu vas plus loin. Et le plus loin, c'est trop. Et en vêtements, c'est pareil. Un homme ou une femme qui peut être jugé excentrique dans son habillement, c'est pas qui c'est excentrique. Ou excentrique ou par exemple trop classique. Pas trop classique, mais trop élégant, trop bien habillé. Tu vois, trop bien habillé, on dirait. Excentrique, ça serait par exemple. Je ne sais pas s'il a des couleurs bariolées ou par exemple il va avoir un veston en violet. Oui, des Tu couleurs tu vois ce que je veux dire, hein. Ou une pièce qui va être qui va avoir par exemple trop d'aisance positive ou trop d'aisance négative aussi. Donc le fameux costume où le gars il est serré dedans. Voilà, ça peut être excentrique, hein, ou tu peux avoir trop élégant. Ça va par exemple être le niveau de, tu sais, comme un langage familier. Peaky Blinder, le mec qui est habillé en Peaky Blinder. Oui, ou par c'est exemple, too much, ça va par exemple être, je sais pas moi, il va porter. C'est classe, mais c'est too much. Par exemple, il va porter, je sais pas moi, il va porter une veste de costume. Je sais pas moi, bleu marine avec une chemise à col plié, un pantalon taille haute, qui va avoir par exemple, je sais pas moi, qui va avoir deux plis, enfin, tu vois ce que je veux, Oui, de oui. quoi je parle, hein, voilà. Et avec une paire de chaussures Richelieu, par exemple, c'est très. Là, c'est comment on appelle ça? C'est pour une soirée bow tie. C'est vraiment C'est les pour soirées. une voilà. Et en fait, trop aussi, c'est parfois parfois ce qu'on juge de mauvais goût quand on apprend les règles, c'est parce qu'en fait on juge des personnes. Ça peut arriver qu'on juge des personnes qui ont compris, maîtriser et briser les règles. Parce qu'à un moment, pour rester dans la pratique, il faut s'amuser et il faut casser les règles. Parce que si c'est des étapes de progression en fait en réalité. C'est comme par exemple quand tu disais au début, quand on commence une garde-robe masculine, c'est bien de faire, comment tu avais dit, beige, bleu, beige, bleu, beige, marron. Bleu, gris, Ouais, BBG. ouais, Beige, voilà, bleu, gris, voilà. beige, bleu, gris. Je savais plus si c'était gris Après, ou tu mets si du c'était marron. marron. Donc, tu fais BBGM. Tu vois. Et voilà, et en fait, tu ajoutes au fur et à mesure les couleurs et après, tu vas pouvoir aller dans du vert forêt, du vert clair. Et tu vas pouvoir sortir des éléments classiques après, mais au début, il faut partir sur des éléments de base qui sont ces coloris-là, par exemple. En fait, ce qui est jugé comme la norme dépend essentiellement du niveau d'approfondissement que tu as dans ta thématique. C'est-à-dire que BBG, c'est pour apprendre. BBGM et plus, c'est maîtriser.
Et puis à un moment, tout fout le camp. Jaune, bleu, Tu vois, rouge, là jaune, bleu, c'est... violet, vert turquoise, enfin j'en sais rien. Là, on est passé à briser les Est-ce que règles. là, on n'est pas sur l'ordre de la SAP, carrément? Là, après, c'est la SAP, c'est C'est un autre plus du registre. sartorialisme. Ça, c'est un autre registre. Oui, non, Ça mais fait je parle. partie du Non, mais je sartorialisme, parle pas la de SAP? je parle pas de sartorialisme forcément, je parle d'habillement, mais comme je te parle en sport, les physiques que tu vois qui sont incroyables, qui sont vraiment incroyables, et que les femmes, enfin les femmes, oui, les femmes disent c'est trop, c'est trop, c'est trop, quand c'est trop musclé, c'est parce qu'il y a un niveau de maîtrise, c'est une passion en fait, donc ça va plus loin que apprendre et maîtriser, et c'est vraiment, c'est exploser la norme en fait, Oui. la norme de la maîtrise, tu vois, la norme de, Les à un moment, powerlifters, etc. à un moment, tu arrives, quand tu maîtrises quelque chose, tu arrives, tu maîtrises et c'est, mettons que apprendre c'est ça, maîtriser c'est ça, et au-delà de ça, c'est autre chose, c'est briser. Et bien à un moment, quand tu restes là-dedans, si tu restes toujours là-dedans, tu te lasses et tu sors complètement du jeu. Et le seul moyen de rester dans le jeu, c'est d'aller au-delà Et d'aller toujours plus loin, en fait. et c'est d'aller dans briser. Et briser, ça veut dire construire ton style dans tout, hein, dans le vêtement, dans le tricot. euh, et c'est là que ça devient et c'est là que le jeu devient dans le sport, c'est là que le jeu devient vraiment intéressant. Pourquoi ça devient vraiment intéressant? Parce que tu te mets à créer quelque chose qui n'existait pas. Tu te souviens quand j'avais, sans montage à rabattage, j'ai créé un montage, le montage de Super Matou, Oui, de de l'incroyable l'incroyable Matou, Et du fabuleux Matou. le fabuleux Matou. Ouais. J'avais adoré faire ça. Mais tu vois, par exemple, si tu faisais du crochet, C'était un montage élastique, je me souviens. si tu faisais du crochet, par exemple, tu commencerais par la phase apprendre. Puis après, tu maîtriserais. Donc tout ça, ça prend un certain temps. Et puis quand tu fais tu maîtrises, tu Là, brises. tu brises. Et qu'est-ce qui se passe si tu Mais tu maîtrises? commences pas par briser des morts. Et si tu es à l'étape briser en tricot et à l'étape briser les règles en tricot et tu es à l'étape briser les règles en crochet, Ça peut tu être peux un truc combiner les malade. deux mondes et imaginer des choses qui n'existent pas, par exemple. Mm. C'est encore plus intéressant. Là, ça peut être encore plus dingue. Oui. T'imagines, je pense que ça existe déjà, mais un modèle qui combine justement parfaitement crochet et tricot. Oui. Et ça doit déjà exister, il y a certainement qui ont déjà dû avoir l'idée. Mais j'imagine souvent, je me dis, imagine tu utilises justement la force, par exemple, de l'effet 3D du crochet qui est possible qu'avec le crochet. Tu combines ça au tricot, tu peux faire des trucs de malade à mon avis. En fait, briser, l'étape de briser, pour être précis, c'est plus réinventer que briser. Oui. Tu redéfinis la norme dans ta thématique, en fait. Tu redéfinis la norme, en fait. Comme tu redéfinis le bon goût, en fait, en réalité. Moi, je m'interroge de plus en plus sur le crochet. Hein. C'est quand même force, ça commence à m'intriguer, ce truc, à force qu'on me dise qu'on en parle. Toujours pareil, comment tu restes... là, ça fait plus de 10 ans que tu tricotes, ça fait plus de 10 ans que tu tricotes de manière active tous les jours, et où tu crées, et je veux dire, tu as créé à peu près 280... à peu près. Tu as créé 284 modèles, puisque je viens de les refondre. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de designers en francophonie qui ont créé 280 modèles. Je sais pas. Je vais être honnête, je sais pas. Je sais pas. Si y a des triconautes qui connaissent des designers qui ont créé plus de 280 modèles, ou 250, ou 300 modèles en francophonie, qui nous donnent les noms en commentaire, parce que moi, je suis très curieux. Et en fait, le truc, c'est qu'à un moment, soit tu te parodies toi-même, donc soit tu crées un 300e modèle, un 350e modèle, ou qui n'est que la redite de ce que tu as déjà fait. Oh, encore un pull. Soit à un moment, tu décides de passer à l'étape suivante. Qui est soit de te remettre dans une posture d'apprentissage dans un autre domaine, que tu combines avec le tricot, par exemple, de préférence, sinon tu sors du jeu. Oui. Sortir du jeu, ça serait par exemple, tu t'intéresses à la pêche, et tu sors complètement du tricot, et tu te mets à apprendre la pêche, maîtriser la pêche, briser la pêche. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais si tu veux rester dans la thématique du tricot, ça veut dire que tu dois prendre un parent voisin pour rester, maintenir. Et le but étant de apprendre le crochet, maîtriser le crochet, briser le crochet, joindre le crochet et le tricot, par exemple. Ça peut être ça. Ça pourrait être cette idée-là. Ou alors, ça veut dire, dans le tricot, tu restes dans le tricot, mais ça veut dire que tu arrives à dépasser la maîtrise. Parfois, tu fais des incursions dans briser. Qu'est-ce que ça veut dire dans réinventer? Par exemple, quand tu crées Coralie, tu prends un élément de la chaussette, tu l'amènes sur un pull, ça s'appelle briser les règles. Parce que tu prends par déplacement une caractéristique qui est dans un domaine, dans une pièce, et tu l'amènes dans une autre pièce. Ça, c'est briser. Mais tu ne le fais pas à chaque modèle. Oui. En fait, je réfléchissais, je me disais, en fait,
donc je commence à me renseigner un petit peu et à regarder un petit peu qu'est-ce qui se fait. Et je trouve qu'il n'y a pas tant de contenu que ça en crochet, hein. Ah bon? Alors, il y a des personnes qui crochettent, et c'est indéniable, mais je trouve, en tout cas, comment dire, T'as peur d'être prétentieuse quand tu dis ça. un peu, ouais. Moi, je propose qu'on dise à nos auditeurs, auditrices, que tu veux pas être prétentieuse, voilà. Voilà, Elle veut pas être prétentieuse, et sans que tu dises ce que vouloir tu être penses, et que tu dises ce que prétentieuse, tu penses. je Voilà. trouve qu'il n'y a pas tant de bon contenu pédagogique que ça en crochet. Par exemple, moi, j'ai jamais fait de crochet de ma vie. À chaque fois que j'ai essayé, une fois ou deux, ça s'est lamentablement foiré. Et j'aime bien quand au début, on explique lentement. Quand j'ai fait la tricot université débutant, je commence avec le nœud coulant. Je commence avec le nœud coulant. Les premières leçons, c'est le nœud coulant, comment on fait le nœud coulant, comment ça se passe, comment tenir les aiguilles, blablabla. Et en fait, j'ai passé, je pense, j'ai peut-être pas assez cherché, mais on va dire j'ai passé quand même au moins une vingtaine de vidéos sur le crochet, et il y en a personne qui parle de comment bien tenir son crochet. Il y a personne qui explique, parce que la dernière fois que j'ai montré comment je tenais un crochet, on m'a dit « Ah, tu tiens un crochet comme tu tiens des aiguilles à tricoter ?» Oui, bah écoute, ça fait 10 ans que je tricote, excuse-moi. Mais parce que pour moi, c'est plus logique de le tenir, je sais plus comment je le tenais, mais voilà, de le tenir comme ça, et j'utilisais le crochet comme je tricote, en fait. Et j'imagine qu'il doit y avoir des bonnes façons de crocheter. Et j'ai compris qu'il y avait plusieurs façons là déjà. Je commence déjà, voilà, je sais que maintenant il y a 2 façons de faire. Il y a comme quand tu tiens un couteau et comme quand tu tiens un stylo. Et c'est 2 façons qui existent. Et en fait, il n'y a personne qui explique ces 2 façons-là. C'est oh, bah, tu tiens ton crochet comme tu veux. Ouais, mais en fait, je pense qu'il doit quand même y avoir des bonnes façons. Enfin, guide-moi. Comme je te dis, le but quand tu es dans une thématique, c'est Je toujours. suis pas méchante, je veux pas être vraiment, je veux être claire, je veux vraiment pas être méchante ou paraître prétentieuse, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver Non, du mais contenu pédagogique en crochet qui est clair, qui est pratique et qui me dit, bah voilà, qui vraiment, en fait, je suis désolée, mais pour le coup, je vais être cash, c'est me prend pour une débile et me dit, voilà, alors le crochet, c'est comme ça se tient comme ça, ton fil, tu le tiens comme ça, et en fait, c'est... explique-moi comme si j'avais 5 ans. Bon. Alors, ce que tu dis, c'est vrai que on va partir du principe. Moi, je vais partir du principe que tu as tort et que tu n'as pas pu aller jusqu'au bout parce que 20 vidéos, il n'y a pas que 20 vidéos sur YouTube. Non, bien sûr que mais non, voilà. Mais on va dire que ça doit exister. Mais c'est pas mis en avant. Voilà. C'est pas non, super, c'est pas super bien visible. mis en avant. C'est possible aussi. Parfois, tu as des ressources qui sont exceptionnelles que personne ne voit. Hein. Ouais, Ça, c'est possible voilà. aussi. Oui. Mais par contre, ce qui quand même corrobore ce que tu dis, en tout cas, d'un autre point de vue, c'est que régulièrement, très régulièrement, on reçoit des commentaires YouTube qui nous disent que de triconote / crochetonote, ça rappe un peu sur la langue. Hein. Oui, c'est comme quand tu mets ta main sur la langue d'un chat. Quand, je sais pas, mais tu peux mettre ta main sur la langue d'un chat. Non, c'est le chat qui te lèche la main, généralement. Ah ouais, c'est plus dans ce sens-là. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un chat. Et il y a souvent des triconotes qui nous disent qu'elles font du crochet, elles font pas du tricot, et qu'elles ne trouvent pas de vidéo équivalente à ce que nous on propose en tricot, elles le trouvent pas en crochet. Et on reçoit des mails souvent, très très souvent, qui nous demandent si on fait pas du crochet. Très très souvent, parce que voilà, il y a pas, visiblement il y a pas, en tout cas, où ces personnes-là n'ont pas, comme toi, n'ont pas trouvé les pépites qui sont. Bah, en tout cas, moi je vais continuer à chercher. Vraiment, je pense que je vais me. Mais ce que je te disais, c'est qu'à un moment, pour te maintenir dans le jeu étant de garder de l'intérêt pour une passion, il faut forcément que soit que tu sois dans briser les règles, si tu maîtrises briser les règles, c'est-à-dire créer des nouvelles règles par-dessus les règles existantes, t'approprier les. En fait, briser les règles, ça veut dire. D'abord, tu les apprends, tu les suis bêtement, comme tu dis, apprendre. Ensuite, tu les maîtrises, c'est-à-dire tu t'en fais le propriétaire. Et ensuite, quand tu les as, tu les remets en question. C'est ça que ça veut dire en fait. En fait, cette citation, c'est un appel à l'humilité en réalité. Oui. C'est-à-dire que le chemin avant de remettre en question les règles est long. Avant de vouloir courir, il faut savoir marcher. Voilà, c'est ça. Ça correspond à Mais ça. quand tu en es à maîtriser les règles, alors déjà tu maîtrises pas tout en tricot, tu as des choses encore qui te. Ah, parfois je découvre des choses encore. Hein. Par exemple, on n'a pas fait de formation sur les manteaux pour chiens. Oui. Cléo, ça va être cuit bientôt. Hein. T'as vu à la vitesse à laquelle elle grossit?
Il Je, faudra faire une couverture pour chien. c'est... Tu l'entoures. Et là, c'était quand? C'était hier soir. Je l'ai soulevé. Ouais, non. Et, Maintenant, elle pèse son poids, la cocotte. Hein. et donc, en fait, pour rester dans le jeu, tu dois à un moment soit réinventer des règles, soit t'approprier les règles et les réinventer, soit aller chercher l'apprentissage dans d'autres thématiques qui sont proches de la thématique dans laquelle tu es, et après combiner ces thématiques-là ensemble pour créer des choses. Voilà, ça peut être ça aussi. À toi de voir. Tu peux faire les deux en même temps aussi, mais c'est beaucoup plus de travail. Hein. Tu peux continuer, tu peux t'intéresser au crochet et tu peux continuer à créer dans le tricot. Mais c'est plus de travail. Oui, bah, ça risque d'être quelque chose comme ça quand même. Hein, ça risque d'être quelque chose comme ça quand même. Parce que de toute façon, moi, je suis tellement une assoiffée de découverte. J'ai besoin d'apprendre régulièrement. Et là, dans le tricot, je dis pas que je commence à connaître tout, parce qu'en fait, on ne cesse jamais d'apprendre. C'était Platon qui disait ça, ou pauvre de lui, celui qui dit qu'il n'a plus rien à apprendre. Je sais plus quel philosophe dit Non, mais ça. il y a la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Ça, c'est Platon, effectivement. Et en gros, ce que je cherchais à dire, c'est que ça devient de plus en plus difficile pour moi de trouver du nouveau contenu où je me dis waouh, ça je connaissais pas. Vraiment, le crochet, il y a ce côté où en fait je me dis waouh, il y a tout. Il y a le côté, j'en avais parlé de la magie des débuts. Le côté justement où super, ça a l'air là, tu vois. Ça m'intrigue. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que deux façons de tenir le crochet? Est-ce qu'il n'y en a pas une troisième? Est-ce qu'il n'y en aurait pas une quatrième? Est-ce qu'il n'y en aurait pas une qui est utilisée quelque part dans le monde, qui est une sombre technique que personne Non, connaît? mais parce que c'est normal, c'est parce qu'en fait, ça répond à la loi des rendements décroissants. C'est-à-dire que plus... Ça m'intrigue, ça. Oh non, mais en fait, c'est une loi que tu peux observer dans n'importe quoi. C'est que plus tu exploites quelque chose, plus les fruits que tu tires de l'exploitation de cette chose décroît, sont faibles. C'est-à-dire, ça fait diminue. Donc, par exemple, La poignée de riz? la poignée de riz, tu prends un sac de riz, tu le balances par terre. La première poignée, tu vas avoir beaucoup de riz, et à chaque poignée, tu auras un peu moins de riz. Et à la fin, tu auras que quelques grains de riz. Tu essaies de le. Et ça va C'est, demander beaucoup plus d'efforts de c'est- faire une poignée de riz. oui, c'est la métaphore la plus pertinente parce que pour le coup, elle est vraiment. Tout le Elle est monde, physique. quand je décris ça, tout le monde s'imagine. Voilà. Tout le Mais monde a ça déjà marche aussi, ça marche aussi en économie. Parce qu'en Plus fait, tu produis. plus tu produis, plus c'est une théorie. En fait, c'est une théorie de Marx. Hein. En fait, il y a une diminution. En fait, c'est en gros, c'est le fait que plus tu produis quelque chose, plus il devient coûteux à produire. En fait, c'est euh, c'est pour ça que bon, après on dérive sur de l'économie politique, mais après c'est pour ça que en fait c'est pour ça que le capitalisme, euh, en tant que logique, tend toujours à une extension de marché, parce que pour compenser les rendements décroissants, en fait, il faut ouvrir le Il produit à faut de ouvrir nouveaux publics. le Donc par produit à exemple, nouveau. si tu fais du sport, par Le exemple, si tu parles de football. sport, tu vas t'ouvrir par exemple à un autre marché parmi les enfants. Ou par exemple, tu vas essayer d'intéresser culturellement les femmes au football, par exemple, parce que tu dois créer de nouveaux consommateurs en football, par exemple. Parce que tu as touché le plafond des gens chez tu les hommes qui pouvais s'intéressent au toucher. football, par exemple. Ok, ouais. Et donc à chaque fois, c'est ce qu'on appelle l'extension du marché. C'est en permanence, tu dois étendre le marché. Kluskar en parle notamment. Michel Kluskar en parle avec la création de la culture jeune, où en fait tu dois créer des nouveaux acheteurs sur un marché qui sont les jeunes. Donc tu crées une culture jeune, donc tu diffuses des. Bon, après on va un peu loin, mais en gros, tu diffuses des médias culturels comme le rock, le jean avec le vêtement, etc. Et donc tu crées des Le consommateurs. jean ou le... Non, la pièce de vêtement. Et tu crées une culture qui va créer des consommateurs, et en fait tu étends ton marché comme ça, en fait. Parce que tu as ce qu'on appelle les rendements décroissants. Voilà. Mais je sais pas comment on aboutit ça. Oui, et quand tu t'intéresses à un sujet en apprentissage, en fait, pareil, la théorie des rendements décroissants joue aussi. C'est qu'au début, T'apprends plein en de très peu choses. d'efforts, tu apprends énormément de choses. Et en fait, plus tu poursuis dans l'approfondissement, plus il est difficile de trouver de l'information pertinente, parce que l'information n'existe pas. Parce C'est qu'il y a... comme en fait quand tu perds du poids aussi. Oui, mais J'écoutais oui, une oui, vidéo bah, sur même chose. Oui. la perte de poids et il disait en fait qu'au début c'est entre guillemets facile de perdre du poids parce qu'en fait t'en as tellement à perdre Oui. que en fait les premiers résultats sont très rapides en fait C'est très en général. c'est beaucoup plus facile. Ce que je dis, c'est vraiment c'est une palissade, on dit, je crois, la palissade. C'est en gros, je veux dire un truc qui est évident, mais c'est beaucoup plus facile d'aller dans le top 10 que dans le En fait, c'est moins difficile de passer de dernier à top 10 que de passer de top 10 à top 1.
Oui, parce que oui, Parce que l'effort que ça te l'effort n'est demande de pas le passer même. entre 10 et 1 est, de manière abyssale beaucoup plus difficile. Mm. Et il y a une raison aussi à ça, c'est que la connaissance qui permet de passer de top 10 à top 1, elle n'est pas disponible aussi de manière aussi publique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de marché pour cette connaissance. Tu vois ce que j'essaie de dire Oui, ou je pas? vois, oui. Tu vois l'idée, Je hein. pense, oui. Ah. Et c'est... C'est-à-dire, Vas-y. tu vas faire une formation. Mais on va essayer de prendre une métaphore en tricot. Tu fais une formation sur tricoter un pull, Mhm. c'est beaucoup plus intéressant. Enfin, c'est beaucoup plus. Tu vas trouver beaucoup plus un public pour cette formation que si tu fais par exemple une formation sur, je sais pas moi, Le pull à manche marteau. ouais, le pull à manche marteau par exemple. Exactement, voilà. Exactement. Ou par exemple si tu fais un cours sur les entrelacs. Oui. Tu vas avoir des gens qui vont être intéressés aux entrelacs, par les entrelacs, mais beaucoup moins. Parce qu'il y a un public qui est beaucoup moins disponible pour les entrelacs. Parce que c'est des questions comme 80% de n'importe quelle thématique est composée de débutants, en fait, quand tu fais une formation pour des débutants, tu t'adresses à Ah, 80% du beaucoup marché. plus, ouais. Et c'est pareil, en fait. Et donc, s'il n'y a pas les formations, bah, il y a pas de enfin, s'il n'y a pas les formations ou qu'il n'y a pas le contenu disponible, comment tu passes de top 10 à top 1 en fait. Et ça veut dire que pour passer de top 10 à top 1, là je pousse un peu le truc, tu dois pratiquer. En fait, ta formation, c'est soit. C'est ta pratique Voilà, c'est ça. ultime, en fait. C'est ça. C'est ta pratique, ou soit c'est. Mais moi, le pire, c'est que je me connais, c'est qu'en fait, je vais rentrer, je vais commencer à mettre mon nez là dans le crochet. Je commence déjà, tu vois. Je commence à mettre mon nez dedans et après, ça va être le rabbit hole de Alice au pays des merveilles. Je vais plonger dedans et je sais très bien comment je fonctionne. Et je Euh, vais lire une quantité d'infos immense. Et je suis assez, sans me jeter trop de fleurs, je suis assez forte à ça. Donc, je sais très bien comment je vais fonctionner. mais Et j'ai un plan dans ma soit tête. tu pratiques pour passer de top 10 à top 1, alors ce qui n'est pas ton cas du tout en crochet, là tu découvres, donc tu vas trouver plein d'informations. Oui, oui. Soit tu as des aberrations de marché, Mhm. et c'est-à-dire que l'offre existe sur le marché, est disponible, la connaissance est disponible sur le marché, mais parce que c'est une aberration. Par exemple, dans notre cas, nous on propose des formations sur des trucs très avancés, c'est pas du tout intéressant économiquement, c'est la vérité, Oui, that's a mais fact. parce qu'il y a moins de monde qui est intéressé, donc c'est moins pertinent parce que ça veut dire que c'est la poignée de riz, c'est plus on fait des formations avancées, moins il y a de riz à ramasser, donc moins c'est entre guillemets rentable, mais parce que, comment dire, je, comment dire, tu as cette volonté de proposer un catalogue complet adapté en fonction du niveau en fait. Et c'est une autre logique en fait. Mais c'est une aberration, hein, ça devrait même pas exister. Aberration, pas dans le terme négatif, mais dans le terme anomalie plutôt. Dans le terme anomalie, Anomalie, c'est c'est moins moins connoté. C'est une négatif. anomalie de marché. C'est-à-dire, en fait, il y a très peu de formateurs qui proposent des formations extrêmement avancées comme on peut proposer en tricot. Voilà. Mm-mm. C'est plus dit comme ça. Ok, je te propose qu'on passe à la suite. J'aimerais bien parler de ces petits fils rouges que je suis en train de tricoter. J'en ai terminé un autre, Ouais, hein. carrément. Alors, je vais compter les mailles, mais comme je ne vais pas faire profiter à tout le monde de mon comptage, je vais parler un petit peu de ces fils rouges. Vous vous souvenez de ces laines rouges que j'avais montrées il y a Oh, un petit moment? 2 ou 3 podcasts. Il y a 2 ou 3 2 ou podcasts? 3 épisodes. Donc j'ai commencé à faire des échantillons et vous allez me dire, est-ce que je dis pourquoi c'est du coup? Oui, vas-y. J'ai commencé à faire des échantillons et en fait, ces différentes laines, elles ont un élément commun. Toutes ces laines sont des laines alpaga. Enfin, composées d'alpaga. À différents degrés, il y a du 100% alpaga, en effet, mais il y a des mélanges. Par exemple, ça, c'est un 50 laines, 50 alpaga. Je fais une pause. Tu veux que j'aille faire un café? Ah Et ouais. je te laisse expliquer, je reviens et. Oui, vas-y, Ok, je ça t'en marche. prie. Donc, on a ces différents, du coup, échantillons comme ça, là. Donc, j'ai différentes marques. Je les avais présentées la dernière fois, mais j'avais du Fonty, j'avais de la Sandness, plusieurs Sandness, hein. Voilà, la Saperlipopette, l'Alpaca, et aussi, là, voilà, celle-là, je viens de la terminer, la Plassard, là, ici. Franchement, l'idée, en fait, ça serait de proposer une vidéo. Donc, ça demande beaucoup de temps, hein, parce que bien sûr, il faut que je tricote les échantillons à chaque fois. Mais en fait, l'idée, ça serait de faire un système de notation de ces différents alpagas pour pouvoir en parler
plus précisément en vidéo et surtout en fait les passer à une batterie de tests divers et variés, donc élasticité. Donc j'ai fait un petit tableau, j'ai commencé à faire un petit tableau avec le toucher, l'expérience de tricot, est-ce que c'est facile à tricoter, est-ce que c'est doux, est-ce que c'est chaud, quelle est la durabilité de la fibre, est-ce que ça perd ses poils, enfin voilà ce genre de choses. Comme c'est des laines qui sont très différentes aussi, je mets dedans, en fait je me suis fait un petit tableau avec le nom, la composition, dans quelle taille d'aiguille j'ai échantillonné, combien de mailles j'ai monté, comment s'est passée du coup l'expérience de tricot, est-ce que ça perd ses poils, est-ce que c'est doux, est-ce que ça a l'air chaud. Et l'idée, ça serait bien sûr de faire différentes batteries de tests, donc notamment mesure avant blocage et mesure après blocage pour savoir à quel point ça pousse. Donc j'ai créé un pourcentage, un ratio de pouce, j'appelle ça, mais c'est en gros à quel point ça va s'étirer, à quel point ça va changer en hauteur et en largeur de maille. Donc je vais mesurer avant blocage et je vais mesurer après blocage. Je pensais également faire un test d'élasticité des fibres, donc les mettre sur différents tableaux et les étirer au maximum pour voir jusqu'où elles vont et à quel point elles sont élastiques, à quel point elles reprennent leur forme. Moi vraiment j'ai envie de pousser ça vraiment de manière assez sérieuse en fait et de proposer une vidéo qui vraiment est beaucoup plus difficile, je vais l'admettre, à faire que toutes les autres que j'ai fait jusqu'à présent parce que déjà ça demande d'échantillonner tous les fils, ce qui est assez long parce que je crois que j'ai une dizaine de fils. Donc ça fait une dizaine d'échantillons. Et après, à chaque fois, bien sûr, noter au fur et à mesure les retours que j'ai, les sensations que j'ai. Je sais qu'il y en a beaucoup que j'avais déjà testé, je crois même quasi toutes. Ouais, quasi toutes. Mais ça me permet de les revoir, de les remanipuler, de les retoucher, de les retester, de les repasser en fait à différentes batteries, de test. Même si parfois, là, par exemple, là, j'ai échantillonné dans l'aiguille indiquée sur le modèle, par exemple, là, déjà, avant blocage, je vois que l'échantillon est légèrement aéré. C'est pour la plaçard. Donc, par exemple, là, c'était échantillonné en 3,5. Donc, si j'avais voulu quelque chose d'un peu plus serré en termes d'échantillonnage, il faut aller sur du 3, voire même du 2,5 si c'est pas du 2. Donc du coup, c'est assez intéressant parce que ça permet vraiment de remettre en question chacune des fibres, de les retravailler, de voir les avantages et les inconvénients. Par exemple, là, il y en a une que j'avais oubliée qui était la lace de chez Sandnes Garn, qui est pas... qui est l'alpaca, c'est celle-là. Oui, je crois que c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. C'est l'alpaca Folgetrad, ici, là, qui est une sorte de lace, un petit peu. Elle est très sympa à tricoter. Oui, c'est ça, 400 mètres. Mais c'est vrai qu'elle, voilà, c'est échantillonné, mais c'est hyper... j'ai tricoté avec l'aiguille la plus petite que j'avais. Et c'est déjà beaucoup trop aéré pour n'importe quel tricot. Alors, la lace, normalement, déjà, c'est pour les pulls. Hein. La lace tricotée comme ça, généralement, ça se fait pas en pull. C'est pas, en tout cas, c'est très, très, très rare de l'avoir en pull. Donc, c'est intéressant parce que ça permet aussi de tester en fonction du rendu et des conseils donnés par la marque. Voilà, donc là l'idée sera, donc là je vais continuer, je vais continuer et je vais, là j'allais échantillonner du coup la Saperlipopette de Fonty que j'ai déjà testé, et après je vais échantillonner les écheveaux. Ah non, il m'en reste une à échantillonner, il me reste en pelote, il me reste la Plassard, la Neptune Plassard, et après je pourrai échantillonner les écheveaux, il faut juste que je les bobine, et voilà. Voilà, donc c'était une vidéo quand même, ça va demander pas mal de temps. Hein. Ça fait quoi? Ça fait quelques jours là que j'ai commencé à échantillonner. Mais le temps que je finisse tout et que je tourne la vidéo, je pense qu'elle aura duré quand même la prep, l'investissement, temps, etc. Vraiment, je sais pas. Faudra voir si ça plaît ou pas. Mais vraiment, c'est... Toi, tu te régales à faire ça? Ouais, moi, je prends du plaisir à tricoter, oui. Non, mais tu prends même du plaisir à aller plus loin. Oui, mais après, est-ce que ça intéresse, je sais pas. Ça, tu vois, quelque part, ça fait un peu un fil rouge avec ce que je disais sur les formations. C'est que quand tu proposes des formations plus avancées,
tu as moins de public, donc moins d'acheteurs, donc c'est moins rentable, on va dire les choses comme elles sont, et c'est beaucoup de travail. Et il y a un petit secret, c'est que les formations les plus difficiles à produire pour nous, c'est-à-dire les plus complexes en termes de temps de travail, etc., sont souvent les moins Les rentables. moins rentables. Voilà. Donc c'est. Mais alors, aujourd'hui, ça se perd parce qu'aujourd'hui, on est un peu on vit dans un monde où les gens sont cyniques. Ça, c'est ça que je trouve insupportable. Il y a énormément de cynisme. Donc, quand tu dis que tu fais les choses par passion, personne ne te croit et tout le monde pense que tu es comme Louis de Funès dans de l'or, tu vois. Hein, tu te Il est souviens. l'or, Voilà, il est mon là. seigneur. Voilà, c'est ça. L'ordre de se réveiller. Ce qui est, j'ai envie de dire, les personnes cyniques parlent plus d'elles-mêmes que du sujet dont ils parlent réellement. Pourquoi? Parce que quand tu fais ce qu'on fait, si t'es pas passionné, tu le fais pas. Ça n'a aucun intérêt. Et certainement pas économiquement, voilà. Parce que c'est trop difficile, il y a trop de paramètres à gérer. Et tu vois, le truc, c'est que euh, pour moi, il y a aussi des choses que tu fais pas pour des questions économiques ou des questions d'optimisation ou d'efficacité, mais des choses que tu fais par passion. Mm. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on en a parlé ce matin, en fait, par rapport à. Parce que moi, je vois traîner en fait le carton qui est juste à côté de Jainel, je le vois traîner depuis des jours. D'ailleurs, on voit là la dichotomie dans le couple. C'est je te dis, il est sympa le carton là sur la table qui est depuis 2 jours, mais est-ce qu'il pourrait. Est-ce qu'il pourrait dégager? Est-ce que tu penses qu'on pourrait enlever? Alors, elle me répond, non, non, mais c'est bien un carton, c'est parfait pour contenir tous les échantillons. Oui, C'est parfait. nickel. Je dis, oui, oui, c'est vrai que c'est un carton. Alors, tu sais quoi, j'ai une place justement dans le petit meuble, dans le buffet, là, j'ai une place, on pourrait parfaitement, ce carton irait très bien, d'un point de vue esthétique, très bien dans le placard du buffet du salon. C'est parfait. Et donc, ça, c'est les histoires de couple quand il y en a un qui tricote dans la maison. Il Et y avait une vidéo que j'ai tournée où j'explique que parfois mon stock m'échappe un petit peu et il a tendance à se retrouver un peu partout dans oui, la maison. oui, c'est un peu ça, oui, oui, j'en ai un peu marre, personnellement. Et les pièces de tricot aussi, j'en ai un peu marre de les trouver partout dans la maison. Je suis de longue en train de faire des allers-retours entre ici, où on stocke les tricots, et le reste de la maison, parce que je ramasse les tricots dans mon panier en permanence. Sniff. Mais tu vois, sur l'optimisation, la question de Mais c'est de l'optimisation. la laine. Oui, mais bon, oui, c'est bien beau, mais les enfants aiment beaucoup la laine et le chien aussi. Et la question de l'optimisation, c'est que ce genre de vidéo, comme les formations trop avancées, en fait, quand tu fais un arbitrage coût, Coût, temps, financier, temps, même mental en termes de réflexion, comment tu vas l'organiser, parce qu'il faut que je réfléchisse comment on va faire les plans et tout, etc., etc. Et tu mets le gain, c'est-à-dire par exemple le nombre de vues sur une vidéo ou le gain financier sur une formation. En fait, souvent, c'est à l'équilibre ou c'est à perte, en fait, en réalité, quand tu réfléchis. Mais c'est aussi bien de le faire. Il y a aussi une raison, je trouve, qui est dans un premier temps, c'est comme la discipline positive. C'est au début, quand tu punis, tu y gagnes sur le court terme, mais tu payes sur le long terme. Et quand tu fais des choix économiquement, d'un point de vue temps et argent, euh, comment dire, mauvais, inégaux sur le court terme, souvent sur le long terme, c'est mieux. Et tu vois, ce genre de vidéo, peut-être que ça va faire autant de vues qu'une vidéo où tu aurais passé que 2 heures de travail, par exemple, au lieu d'y passer 15 heures ou 20 heures, là, comme tu vas faire. Mais aussi, ça te permet de t'améliorer, de tester des nouvelles choses, de t'améliorer, de prendre des risques, tu vois, d'itérer. Et ça, Mais tu vois, j'avais jamais tricoté en même temps ces différentes laines et pour le coup, qui sont toutes de l'alpaga du mhm. coup. Et il y a quand même ce côté où je me dis, ah, celle-là, je l'aime bien. Ou celle-là, ah non, Ouais. non, celle-là, Mais c'est si pas tu possible, prends, tu vois. tu vois, si tu prends pas le risque de te dire de faire une vidéo qui va peut-être pas marcher ou qui va certainement pas marcher, et tu prends pas le risque de faire tout ça, etc., tu n'apprends pas en Mm. réalité. Et c'est pour ça que je disais à un certain moment, si tu continues de toujours faire la même chose, oui, c'est plus rentable, entre guillemets, sur le court terme, mais sur le long terme, c'est pas bon en fait. C'est plus rentable sur le court terme, mais c'est pas bon ouais, sur le long J'ai expliqué terme. là comment j'allais faire passer en fait à ces échantillons une batterie de test. Et j'ai hâte de vraiment les soumettre, par exemple, à différents tests. J'ai expliqué, par exemple, je vais tester l'élasticité. Et ce que je vais faire, c'est que je vais épingler les fils sur une plaque et je vais voir lequel s'étire le plus. Et surtout, après, quand j'enlève l'épingle, lequel retrouve le mieux sa forme. Mm. Est-ce qu'il y a un impact ou pas? Parce qu'il y a des fils, parfois, quand on les tire, ils sont
ils sont marqués à vie, en gros. Mm. Et vraiment, ça m'intéresse. C'est mon côté scientifique. Ça. Oui, Ça, je sais. là, je vais prendre. Je sais que je vais prendre mon pied, mais je sais que ça va être long. Il y a un truc aussi qu'on peut vous dire, c'est peut-être vous vous dites en écoutant la vidéo qu'on part un peu perdant sur ce type de vidéo-là, que ça va pas marcher, etc. Alors c'est pas du tout du cynisme, c'est parce qu'on avait fait une vidéo sur les tests d'Hélène Moher au feu. Oui, au feu. Et elle a Comment pas- détecter un vrai faux mohair. Elle n'a pas plus fonctionné que ça, alors que c'était quand même c'était de l'argent parce qu'il fallait les acheter, Célène. C'était du temps. Oui. C'était quand même de la recherche. Oui. Et c'était trop. C'est dangereux. La table était en métal, hein, donc c'était pas si dangereux que ça. Mais... Et puis j'avais un bol et tout. Enfin, Et c'est une vidéo qui a pas plus fonctionné que ça. Je sais pas, je peux regarder rapidement combien elle a fait de vues. Mais, Ouais, elle n'a pas fonctionné des masses de souvenirs. Hein. Moher, Triconote. C'est bien. Mais Alors, elle était chouette. Hein. il y a une petite astuce à connaître quand vous êtes triconote, c'est vous allez sur YouTube, vous tapez n'importe quel mot et vous tapez triconote avec. Ah oui, moi c'est ce que je fais. Donc Et on tombe toujours sur notre contenu. Elle a fait 6800 vues et Ouais, elle c'est a pas tant que fait 8 commentaires. Oui. Non, en fait, excuse-moi, 3 commentaires. Ah. Voilà. Et le reste, c'est nous qui avons répondu. Voilà. 3 commentaires. Sniff. Voilà. Et c'était une vidéo quand même assez complète qui testait, qui passait comment reconnaître un faux mohair, le test, plusieurs tests, c'était bien, hein, c'était super. En fait, il n'y avait pas C'est que le ce feu, jour-là j'avais que oublié. j'ai découvert que la ombelle avait une âme en polyamide. Le Fontis, ça. Oui. Mm. Quelle déception. Mais voilà. Quand j'avais commandé ces mohair, j'avais fait exprès de ne pas regarder les compositions. Parce qu'en fait, je me suis dit, de regarder précisément les compositions, parce que le but étant de découvrir quelles étaient les compositions de ces fibres précisément avec les tests de feu. Et en fait, oh mon Dieu, mais quand j'ai découvert cette bille noire, il y a vraiment une partie dans ma tête, j'ai fait, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est toi qui t'es trompé. T'es pas en train de voir ce que tu vois là, c'est pas possible. Parce qu'elle est à combien la ombelle de Fontis? Je sais plus précisément, mais pas au prix d'une. Mais je trouvais ça dommage. À ce prix-là, je me souviens que je m'étais dit, elle est quand même pas si peu chère que ça. Et je m'attendais au moins à une âme en soi. Enfin, vraiment, parfois, il y a des moments où je me dis... Je sais qu'il y en a qui pensent peut-être que je suis trop sévère avec Fontis, mais en fait, je dirais que je suis impartiale. Pour moi, quand on est une marque française qui prône le côté, justement, c'est fait en France, petite production, etc., en fait, joue la carte du naturel, en fait. Surtout quand tu dis, ouais, voilà, on est en Corrèze, petite production corrézienne, etc. Mais les gars, jouent la carte à fond. Enfin, je sais pas. Bref, voilà. Est-ce que tu voudrais parler des shorts privés? Oui. Parce qu'on n'en a pas parlé au dernier podcast. On était très fatigués. On a essayé de pas trop le montrer, mais... Vraiment, oui. C'était la grosse fatigue. Il y a un pattern un peu toutes les semaines, j'ai l'impression. C'est que toutes les semaines, la nuit de dimanche à lundi, elle est catastrophique. Elle est catastrophique. Hein. Ce qui fait que comme on tourne le lundi d'habitude... Là, par exemple, cette semaine, c'était catastrophique. On s'est levé à quelle heure? 2h. 2h du matin, pareil. 2h. Donc, c'est bis repetitum. Mais moi, ça me dérange pas de me lever à 2h, mais en fait, pas en travaillant le soir. En fait, si je travaille le soir, le matin, je préfère me lever à 5h. Oui. Mais il faut pas travailler le soir jusqu'à 22h comme on le fait en ce moment, tu vois. Non. Donc, mais on peut... En fait le truc, c'est qu'on est un peu coincé maintenant parce que comme les enfants... il y a une petite... En fait, en ce moment, il y a une petite régression du sommeil sur Catherine et Elisabeth. Plus Catherine qu'Elisabeth. Ça veut dire qu'on n'a plus le code de triche. On n'a plus le joker du... Le joker, tu peux te lever à 2h et avoir les 4 premières heures de la journée où tu vas travailler. Parce qu'avant, c'était vraiment 19h30, 6h du matin, c'était mécanique. C'était mécanique. Mais là, en ce moment, là, ça marche plus. Parce que... Donc, on est obligé. Moi, je travaille le soir pour ça, en fait. Parce que le matin, je peux pas travailler autant que ce que je faisais avant. Moi, je peux travailler un peu le matin parce que c'est toi qui t'occupes des filles le matin, tu vois. Donc, oui. Oui, je sais, ouais. Donc, je sais, mais on grappille comme ça des petits morceaux, mais c'est pas non plus, enfin, c'est pas de la qualité que quand elle se levait à 6h, je me levais à 2h, j'avais 4 heures de travail, je savais que j'avais 4 heures de travail, toi tu savais que tu avais 4 heures de travail, donc tu pouvais tourner les vidéos entre 2h du matin et 6h, moi je pouvais par exemple, ça marche plus, tu vois, refaire j'aurais trop peur qu'elle se réveille, donc voilà, c'est pour ça qu'on se couche tard le soir. Et quand on se réveille tôt le matin, trop tôt le matin, tard. On se couche à 21h30, mais pour moi c'est tard, 21h30. C'est tard. Hein, moi, le rythme que je préfère,
Celui qui m'épanouit le plus, c'est 19h30, de 19h30, 20h, maximum 20h, et réveillé à 3h, 4h. 2h, c'est trop tôt. Dans tous les cas, c'est trop tôt. Mais 3-4 heures, je ne suis pas fatigué. Voilà. Et donc, en fait, maintenant, on va déplacer le podcast au mercredi. Oui. Parce que moi, sincèrement, tourner pendant 2 heures en étant fatigué, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant, en fait. Voilà. Là, la nuit que j'ai passée, ça fait, je pense, plusieurs semaines où j'avais pas été réveillée. Et j'ai pas été réveillée cette nuit. Mais j'ai vraiment dormi, j'ai écrasé. Je pense qu'on aurait pu... en le retirer brique par brique la maison, j'aurais rien entendu. Moi, j'ai fait un cauchemar. T'as fait un gros cauchemar ? Affreux. Ah oui ? J'ai rêvé qu'il y avait une triconote. C'est pas une blague. J'ai rêvé qu'il y avait une triconote qui était pas contente. Ah oui ? de pull à la carte édition aiguille droite. Oui. Et c'était d'une méchanceté, c'était agressif. J'en ai jamais reçu un truc pareil. Et moi, on essayait de la contenter en lui disant mais comment on pourrait améliorer. Et en fait, elle voulait pas. Et je sais pas pourquoi, j'ai rêvé de ça. Mon Dieu. Ouais, je sais pas, peut-être c'est prémonitoire. J'espère pas, il est où le bois là? Voilà, je suis bête. Mais en fait, j'intériorise beaucoup le travail moi, dans mon sommeil. Et le truc, c'est par exemple, quand j'étais sur les modèles, il y avait des nuits où tu sais, tu as l'impression que tu dors, mais tu penses dormir, mais tu dors. Enfin, tu es entre sommeil et rêve. Mais tu réfléchis. Moi, je dis souvent, je dors, mais je réfléchis en même temps. Et en fait, les premières nuits et les dernières nuits sur ce projet de refond des modèles, en fait, je rêvais à demi, je pensais à ça en fait. Je me dis voilà, t'es à ton modèle, tu dois faire ça demain, nanana. Ça, c'est vrai que je trouve que c'est pas terrible. J'ai tendance parfois, mais toi aussi, à intérioriser le travail dans le sommeil, et c'est très désagréable. Moi, une fois, je suis allée chez j'avais en fait de l'eczéma. Et je suis allée je suis testée plein de trucs de médecins, les crèmes et compagnie, il n'y a rien qui faisait rien. Les crèmes, j'avais de l'eczéma sur les mains en fait. Et c'était à l'époque où je faisais des études du coup pour être interprète en langue des signes. Et c'est assez gênant. C'est très gênant d'avoir de l'eczéma sur les mains à ce moment-là. Vu que c'est ton outil de travail, donc c'est pas dingue. C'est comme si tu étais modèle de oui. Comment ça s'appelle, les ongles, c'est de la manucure, t'es modèle manucure et t'as de l'eczéma partout sur les mains. Ouais, c'est pareil, voilà. Donc en fait, je vais voir les différents médecins, on me file des crèmes, les crèmes font rien, ça me fait super mal. Et en fait, au bout d'un moment, je vais voir une guérisseuse parce qu'en fait, j'ai plus de solution en fait. Et après, on en pense qu'on en veut, on y croit pas, je suis pas là pour dire quoi que ce soit. À ce moment-là, j'étais tellement désespérée que je suis allée voir une guérisseuse. Et donc, elle m'enlève l'eczéma, etc. La seule qui m'a enlevé l'eczéma, on notera. Et en fait, elle passe un petit peu et puis elle me dit mais vous arrêtez jamais de penser, vous, non? Et en fait, il y a vraiment ce côté-là où vraiment j'ai toujours l'impression que le cerveau, il tourne toujours. Et même pendant le sommeil, il est sans arrêt. C'est vraiment, il y a un côté où ça s'arrête jamais. On est presque fatigant. Puis, ce qui est terrible, c'est que tu sais, d'un point de vue rationnel, que c'est pas... je veux dire, quand moi je fais la refonte des modèles, je sais très bien que dans 2 ans, dans 5 ans, dans 3 ans, même dans 6 mois, ce projet, je serais passé au-delà et je me serais dit, je ne penserais même plus. En fait, tu vois, ce sera une norme. C'est-à-dire, en fait, les prochains modèles que tu créeras, ils seront sur cette norme graphique et ça n'a pas vraiment d'importance et personne ne me fout la pression. Il n'y a aucune triconote qui m'a écrit pour me dire d'accélérer. Vous ne m'avez pas foutu la pression et tout. Mais en fait, même si je sais tout ça, je me sens... le mot, c'est prisonnier, tu vois, prisonnier du projet. C'est-à-dire, en fait, je me suis mis ce projet-là et en fait, j'ai besoin de l'accomplir, en fait, de l'accomplir bien et vite. Mais bien, tu vois, aussi. Parce que sinon, ça serait facile. Si c'était que vite, je serais là encore plus vite. Ça, c'est un besoin de complétion. Ça. J'ai besoin, en fait, que tout soit parfait. Mais c'est terrible, hein, mais tout soit parfait dans l'exécution. Dans l'exécution. Ouais. Et en fait, à un moment, ça devient handicapant, vraiment. Et j'en ai conscience. Hein, je veux dire, je ne suis pas du tout en mode... au moment où je le ressens, il y a une part de moi qui le ressent et il y a aussi une part de moi qui regarde la part de moi qui le ressent et qui dit mais c'est n'importe quoi. Dans 6 mois, ça n'aura plus aucune valeur. Dans 1 an, ça n'aura plus aucune valeur. Dans 5 ans, tu n'y penseras plus. Et dans 10 ans, ça sera une parenthèse dans une parenthèse dans une parenthèse. Mais au moment où je le vis,
j'ai besoin, en fait, je sais pas, de m'en libérer, tu vois, de l'accomplir et de dire, je suis passé, c'est bon, j'y suis arrivé. Parce qu'en fait, c'est tellement gros, parce que je sais que ça peut paraître bizarre d'un point de vue extérieur, parce que quand on parle de ça, on se dit non, mais enfin, comment dire, Ça me fait penser à la couverture Elisabeth, ce que tu décris. tu vois, il y a une forme d'incommunicabilité parce que quelqu'un qui écoute ça et qui l'a pas fait, peut se dire, ouais, c'est un gros boulot, ou il peut se dire, oh, c'est un énorme boulot, ou il peut se dire, ah, ça va, il exagère, c'est pas grand chose, on parle pas de 2000 ou 3000 ou 5000 modèles, ou c'est juste, voilà. Mais en fait, au moment où tu le vis, tu es comme face à une montagne et en fait, tu te dis, mais est-ce que je suis vraiment capable? Et en fait, il y a une forme d'incommunicabilité qui fait que il n'y a que les gens qui l'ont vécu qui peuvent en parler. Alors j'ai l'impression que je parle d'un truc dramatique, mais ça vaut pour tout en fait, hein. Et par exemple, Emmerich, quand je lui en ai parlé, alors qu'Emmerich pourtant c'est un taiseux, hein, sur... ça va Emmerich? Ça va. Euh, Tout va bien? Tu sais Emmerich, Oui. là vous êtes séparés avec ta copine, tu es triste? Non, ça va. Ça va? Ah d'accord, ok. C'est un taiseux. Et ben, à chaque fois qu'on en parlait pendant le mois qui passait, il disait ah, incroyable, incroyable, 15 modèles aujourd'hui, 20 modèles aujourd'hui. Parce qu'Emeric, il en a refait un. Et en fait, Emeric, il en a refait un et ça lui a pris 1 heure de le refaire. Donc ça veut dire que à ce rythme-là, ça veut dire que j'ai travaillé 284 heures Oui. sur Sur que ce projet, en plus de tout le reste, etc. etc. Tu vois. Et en fait, je me suis En dit, un mois. voilà, et je me suis dit, si je le finis pas en fait avant le 31. Ça 284 heures sur un mois, combien ça fait de Après, d'heures j'ai de peut-être boulot été en plus rapide moyenne? qu'1 heure par modèle, mais tu vois l'idée, Mais voilà. c'est pour se donner une idée du coup, parce que Moi, ce que je te dis, c'est il a refait Candice, il a mis 1 heure. Il s'est mesuré, il a mis 1 heure. et ça fait 9,4. Donc 9,4 heures par jour, ça veut dire. Juste ça. Oui. Alors, c'est impossible du coup, parce qu'en fait, une journée, ça fait une journée Ouais. de travail, c'est approximativement 8 heures. Donc en fait, ça voudrait dire que tu as fait une journée, tu as concaténé une journée dans une journée de travail. Bah après, j'ai travaillé tard et j'ai travaillé tôt. Donc les journées étaient beaucoup plus longues. Mais en fait, à un moment, j'ai besoin de me prouver que je suis capable de le faire. Parce que quand on en parlait, parce que on en parlait déjà il y a 1 an avant, on en parlait déjà, mais on en parlait comme une espèce de truc très lointain qu'on ferait jamais certainement parce que c'était pas possible. Et en fait, on l'a fait. On l'a fait. Tu l'as fait. Non, mais après, c'est un travail pour moi, c'est un travail de groupe. C'est pas une question de mérite personnel, c'est une question de est-ce que. Moi, j'aime bien avoir. Je suis vraiment accro à ce sentiment qui est je pensais pas être capable de faire quelque chose et je l'ai fait. Et c'était pas si terrible que ça. Ça se faisait. Voilà. Mais c'est très personnel comme sentiment, en fait. Je pense qu'il y a une vraie incommunicabilité. Je pense que même moi, je peux pas comprendre. Même moi qui ai vécu avec toi la couverture Elisabeth, je ne peux pas comprendre ce que c'est. Parce que je ne l'ai pas tricoté. Oui. Et ça change tout. Ça change tout. Alors que j'étais dans la pièce, alors que je Mais je vois cuisinais par exemple pendant que que tu tricotais, je je vois que m'occupais la de... couverture d'Elisabeth, c'est pas compris parce que quand on la présente à d'autres personnes, par exemple, Oui, c'est ah, c'est joli. oui. Et en fait, pour moi, presque, il y a ce côté où je me contiens beaucoup parce qu'en fait, je sais à quel point ça a été du boulot. Et Mais même il y a des gens qui nous parlent de leur boulot et nous, on se rend pas compte à la juste mesure quand ils nous en parlent de ce que ça a été, non, etc. Parce que, comme je t'ai dit, quand c'est tu l'as pas la vécu. malédiction de l'homme, la malédiction de l'humain. On est né avec une malédiction. La malédiction, c'est l'incapacité à se mettre dans la peau d'autrui. C'est de manière comme une feuille de décalque, tu vois, une feuille par-dessus une autre. Ben, Une tu feuille peux avoir de parfaite. l'empathie et te mettre à la place d'une personne, mais c'est comme si les deux feuilles étaient un peu décalées, ou D'accord. beaucoup décalées. Et des gens qui n'ont pas d'empathie sont incapables de mettre la feuille par-dessus la feuille. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux Et dire. c'est ça la malédiction de l'homme. Parce qu'en fait, à partir de ce décalage, en fait, entre ces deux feuilles de papier, tu vois, tu vois ta vision et la vision de quelqu'un d'autre, mais en fait, de ce décalage, dedans se glissent toutes les disputes, tous les problèmes, les guerres, tu vois, les trahisons, etc., etc. Et en fait, quand tu te mets à la place de quelqu'un, quand tu arrives à le faire, à faire l'effort, et c'est difficile, hein, parfois tu en veux à une personne, et alors là, c'est impossible. Mais si tu arrives à le faire, les choses sont tellement plus simples. Tellement plus simples, tellement plus rentables, tellement plus Mais productives. il y a un exemple, par exemple, c'est... Oula. Quoi? J'ai un très bon exemple, c'est le kyste synovial que tu as au poignet, Oui, qui réapparaît de temps en temps, et qui était apparu pile dans le moment où en fait j'ai eu un problème de santé avec lorsque j'étais enceinte d'Elisabeth. J'ai fait comment ça s'appelait, un œdème
parce qu'en fait, j'ai attrapé Catherine et en fait, en la soulevant, il y a le placenta qui s'est décollé un petit peu et ça a fait un œdème en fait. C'était en tout début de grossesse. C'est super, je le souhaite à personne parce que c'est un, ça fait mal et deux, j'ai paniqué à mort pendant les mois qui ont suivi. Et en fait, la gynéco, quand elle m'a vue, elle m'a dit bon, faut absolument pas que vous portiez de poids pendant les mois à venir. Et en fait, il y avait Benjamin qui avait ce kyste synovial qui est du coup comment dire, une boule au poignet. Il est pas trop sorti là, mais Une boule au poignet. Et en fait, cette boule est très douloureuse. c'est comme la bosse des bossus, faut plancher comme ça. Faut la toucher pour avoir de la chance. C'est bien, tu l'as à portée de main du coup. Et en fait, pour lui, c'était ultra douloureux, mais je me rendais pas compte à quel point c'était douloureux. Et je n'ai vraiment compris cette douleur que quand en fait, j'ai eu moi aussi ce kyste au poignet. Et moi aussi, il apparaît maintenant sur la main gauche de temps en temps. Et en fait, je n'ai compris cette douleur que quand j'ai eu ce kyste aussi et que que je pouvais porter les filles, et du coup, parce que j'allais mieux. Mais du coup, que je porte les filles avec ce kyste, je me rendais compte à quel point c'était douloureux pour Benjamin. Et en fait, je me disais... Waouh. Et je ne l'ai vraiment compris qu'à ce moment-là, en fait. Je savais que c'était douloureux, mais je ne savais pas à quel point ça l'était, et je l'ai compris en le vivant, en fait, tout simplement. Donc, Mais c'est tellement difficile, je trouve, vraiment que les deux feuilles papier collent parfaitement. C'est impossible, mais un peu, tu vois, même coller un petit peu. Et en plus, c'est marrant parce qu'on vit dans un siècle où, en fait, tout le monde a une fenêtre sur tout le monde, parce qu'il y a les réseaux sociaux, et en fait, tout le monde est dans la comparaison, et en fait, tout le monde se compare. Et en fait, là, on a un peu dérivé des shorts privés, mais on peut finir là-dessus. Oui. C'est que, en fait, il y a un problème sur la comparaison. D'abord, moi, quand j'ai vu en tricot qu'il y avait des débats sur les prix des laines, qu'il y avait des débats sur les finitions. En fait, en tricot, dans toutes les thématiques, les gens se comparent. Perte de poids, enfant, habillement, sport, faire de l'argent en ligne, qu'est-ce qu'il y a d'autre, art, couture, enfin toutes les thématiques, les gens se comparent, et en gros, il y a ce que j'appelle des sujets, des sous-sujets dans les thématiques, qui sont des sujets hot point, c'est high point de comparaison. En tricot, par exemple, ça va être les laines, le prix des laines, qui sont ramenés à un statut social, les finitions, c'est incroyable, mais le niveau de finition, il est tellement jugé, il est tellement regardé sujet à comparaison. En tricot, c'est hallucinant. Moi, je trouve ça hallucinant parce que c'est le petit détail, tu vois. La couture, comment tu as rentré tes fils, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as rentré tes fils? Oui, voilà. Et il y a d'autres sujets, mais voilà. Et tu prends par exemple en parentalité, ça va être par exemple, est-ce que tes enfants, toi tu suis, moi je me rappelle quand tu commençais à suivre des comptes de parentalité, quand on a eu Catherine, et que en gros la question sous-jacente c'est est-ce que je suis une assez bonne mère? C'est ça, hein, quand tu regardes ça, c'est la question, c'est celle-là. Et en fait, tu vois des enfants qui sont parfaits parce qu'ils sont dans un environnement où, en fait, le papa, il amène la petite fille qui a 1 an et demi à la machine à laver, elle prend le linge, elle le met dans la machine, nana, et elle met la lessive, et elle appuie sur le bouton, et après, elle plie le linge, elle le repasse. Enfin, tu vois, voilà. Elle le repasse. Et en fait, mais c'est quoi? C'est une mise en scène, c'est peut-être vrai, mais c'est une mise en scène, c'est une séquence que tu fais apprendre à ton enfant pour qu'il la reproduise à la caméra, et qu'à la caméra, tu dis, vous voyez à quel point mon enfant, il est bien éduqué. Non, moi, il est bien dressé, il n'est pas bien éduqué, il est bien dressé. Tu lui as appris une séquence, tu vois, par cœur. C'est affreux. Non, c'est pas affreux, j'ai trouvé ça quand même pas dingue. Le dernier que j'ai vu en date, c'est une maman qui montre son fils, il doit avoir l'âge de Catherine, même un peu moins, cuire ses œufs à la poêle. Ouais. Et je me dis, oui, c'est bien, mais comment dire, il l'a appris pourquoi? Parce que c'est lui qui le demandait et qu'il était intéressé de cuire ses œufs, ou est-ce que c'est maman qui a appris parce qu'il fallait montrer à tout le monde à quel point elle était une bonne mère et à quel point elle avait bien dressé, comme tu dis, ses enfants? Le truc de la comparaison, c'est que c'est dans tous les trucs, tu vois. Quand on parle de Catherine et Elisabeth qui, par exemple,
nous aident à plier ou par exemple à décharger du linge ou à mettre des choses dans le lave-vaisselle, elles le font parce qu'elles en ont envie. Hein. C'est Oui. parce qu'elles sont curieuses d'apprendre. Parce que, par exemple, le tricot, je force jamais Catherine à faire du tricot. Jamais je lui dis allez, tiens, voilà une pelote et maintenant elle fait un truc avec. Et puis, Quand elle veut le faire, c'est qu'elle a envie de le faire. et je rassure tout le monde, elles ont des gros comportements de gros bébés aussi, où Oh elles oui. demandent les bras pendant des heures, où Ouais. elles montent sur la table, où elles essaient de dessiner sur les murs, Oui, oui, vous ou inquiétez pas. Oui. non mais voilà, il faut quand même voilà, c'est des Faut enfants. rassurer, hein. Il y a des Non, moments où, par exemple, l'armoire. Il y a des filles, elles ont une armoire oui, à vêtements le comme vide les l'armoire, grands. hein. Elles vident l'armoire, mais je sais pas combien de fois j'ai rangé cette armoire hier, par exemple, tu vois. C'est- Mais ce que je veux dire quand je dis ça, je parle de la comparaison en général dans toutes les thématiques, dont le tricot. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, en fait, euh, le problème de ce sujet-là, de la comparaison, qui est vraiment un sujet très important, hein, c'est pas du tout un sujet banal, hein, c'est un sujet extrêmement important, parce que c'est un sujet qui revient quotidiennement dans Mm. nos vies à tous. Le problème, euh, euh, c'est que la comparaison, elle produit deux choses. Elle produit, le fait que une baisse de l'estime de toi. C'est-à-dire que en gros, je veux dire les choses comme elles sont, tu as l'impression d'être Je m'y tête. attendais pas. Et voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que ça te pousse à avoir des rêves qui ne sont pas tes rêves. C'est-à-dire ça te pousse à poursuivre des objectifs dans ta vie qui ne sont pas tes objectifs, mais qui sont les objectifs de quelqu'un d'autre, qui Je t'ont veux aller été, à là, 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 voilà, là, voilà. qui t'ont été suggérés et qui sont peut-être pas adaptés à toi. Mm, mm. Parce qu'on est un peu, on a quand même on n'est pas tous différents, mais on est quand même tous différents. C'est un peu subtil, mais non, mais Je pense que on va le mettre ça en épitaphe. On est tous différents, mais on n'est pas tous différents. non, mais intrinsèquement, on est tous différents, mais par un phénomène de norme, on devient semblable. Et donc la question, c'est comment conserver ta différence. C'est ça la Ça, c'est subtilité. bien ça. Et notamment la première étant de ne pas poursuivre les rêves d'un autre. Et en fait, le truc, c'est que la réponse qu'on donne aux gens, c'est une mauvaise réponse. Parce qu'on dit quoi? On dit, faut pas se comparer. Faut pas se tromper. Mais dire à quelqu'un, faut pas se comparer aujourd'hui, c'est comme lui dire, faut pas respirer. Tu vois? Bah, t'es en surpoids, mais mange pas. Tu vois? Mange pas. Je comprends Arrête de pas, manger, je je comprends pas, comprends c'est pas. rationnel. Et en fait, c'est pas possible parce que l'humain est un être social et on évolue par référence. Et c'est pour ça que quand tu veux échapper à ta classe sociale, on te dit, le premier conseil qu'on te donne, c'est commence à fréquenter des gens qui sont au-dessus. Pourquoi? Parce que par phénomène de mimétisme, tu vas commencer à adopter des comportements qui vont te permettre en gros de changer, voilà, Mm. et d'évoluer. Et notamment de changer de classe sociale, par exemple. Mais ça peut être plein d'autres choses. Si tu veux faire du sport, tu vas pas fréquenter un groupe de fumeurs, tu vas fréquenter un groupe de sportifs. Pourquoi? Oui. Parce que par référence, on évolue. Et donc cette référence, forcément, c'est de la comparaison. Puisque tu vois quelqu'un, tu te vois toi, et tu remesures la distance entre les deux. Et c'est lié à ce qu'on dit, c'est tu es la somme des X personnes Voilà. que tu fréquentes. Et donc, pour en arriver où je veux en arriver, pourquoi l'empathie est une réponse aussi à ça? C'est que Oh, bigre, c'était un sacré et gros, oui, c'est une boucle, t'as vu, et après on passe c'est- sur les choses privées quand même. Pourquoi l'empathie est importante? Et pourquoi l'empathie sauve le monde en fait? Parce que si tu es empathique et que tu te mets à la place d'une personne, tu essaies de faire un travail cérébral qui est de réfléchir par-delà ce que tu vois, par exemple, dans ton appareil, dans ton téléphone, dans ton appareil photo, dans ton téléphone. Tu vois une publication de quelqu'un et tu analyses en fait, et tu réfléchis. Et en fait, si tu réfléchis, tu vas contextualiser la référence que tu vois, et en fait, tu vas essayer de te mettre à la place de la personne pour comprendre les conditions d'exercice qui ont produit le bout de vie de la personne que tu vois. Hmm. Notamment, par exemple, quand tu vois la gamine avec la machine à laver, le fait d'avoir moi aussi un enfant, je comprends naturellement que c'est pas quelque chose de naturel, mais que c'est quelque chose qui est poussé par le parent pour que l'enfant ait un certain comportement, qu'il apprenne une séquence d'actions dans un ordre prédéfini, et qu'en fait, c'est pas du tout Montessori de faire ça, parce que dans Montessori, tu veux que ton enfant, il soit sa propre... Son propre validateur, en gros. C'est ça, et tu veux pas tu veux pas qu'il suive un process déterminé et tu lui dises à chaque étape, c'est bien, tu as suivi le process déterminé. Et sache une chose, c'est que dans ta vie, quoi que tu fasses, il faudra que moi, en tant que parent, je te valide, tu vois. Mhm. Et comme ça, le jour où je disparaîtrai, tu seras sans référence, tu seras complètement perdu. Tu vois. Super.
Et en fait, Et le tu truc, chercheras la référence chez le premier qui voudra bien t'en donner et tu risques de tomber dans les mauvaises mains. De voilà. rien. Et quand voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et quand tu te mets en empathie avec quelqu'un, en fait, d'un seul coup, ta perspective, elle change. Et donc, ça peut être en empathie avec quelqu'un avec qui tu te comparerais. Ça peut être en empathie avec quelqu'un qui t'a fait du mal. Mm. Si tu te mets alors ça, c'est super difficile. Mais si tu te mets en empathie avec quelqu'un qui t'a fait du mal, et ben, d'un seul coup, ce qui va se passer, c'est comme tu peux pas haïr quelqu'un qui est victime de lui-même, parce que tu peux pas à la fois en vouloir à quelqu'un, tu peux pas éprouver deux sentiments contradictoires en même temps. Tu peux les éprouver coup après coup, mais pas en même temps. Mm. Enfin, c'est plus subtil que ça, mais bon, voilà. Tu peux pas, oui, voilà, je vois ce que tu veux dire quand tu dis ça. Tu vois ce que C'est tu vois ce que je veux dire? très- C'est, tu peux les ressentir, mais comme c'est vraiment là, c'est vraiment enfin, en gros, c'est tu peux les ressentir, mais tu vas aussi ressentir la dualité entre les deux. Et donc tu vas être prisonnier d'aucun des deux, puisque tu es au-dessus, puisque tu observes les deux. C'est un peu poussé, Parce que mais tu es comme ça et tu vois les deux sentiments les deux. cohabiter. Oui. Voilà, tu vois. C'est exactement dans Disclaimer, qui est une très bonne série, soit dit en passant, où à un moment le mari voit la photographie de sa femme Ah avec oui. son amant, et le narrateur, parce qu'en fait, en gros, les personnages ont une voix, il y a une voix intérieure qui raconte le récit, et la voix intérieure retranscrit le fait que le mari ressent deux émotions qui sont à la fois de l'excitation et à la fois de la jalousie. Mm. Oui, je me souviens de ce passage, tu me l'avais montré. Et très puissant, extrêmement puissant comme méthode de narration. Et en fait, ce que je cherche à dire pour Tu aboutir l'as fini cette série? Non, mais non, il y a pas, tout n'est pas encore sorti. Tous Ah. les épisodes ne sont pas encore sortis. Mais très intelligent. C'est très agréable de regarder quelque chose d'intelligent. Et en fait, pour juste finir ce que je veux dire, c'est quand tu es en empathie, tu es libéré, en fait, tu te libères, en fait, de la jalousie, de la colère, de la haine, etc., du ressentiment et tout, parce que tu te mets à la place de l'autre, et donc, en fait, tu apportes du contexte, tu apportes de la distance vis-à-vis de ce que tu ressens dans le moment présent. C'est assez lié au bouddhisme du coup. La boucle est bouclée, mais. Il faudrait que je le dise en anglais avec un accent asiatique. Tous les chemins mènent au bouddhisme. Tous les chemins mènent au bouddhisme. Ah, il faut le dire en anglais. Ah, en anglais, pourquoi? Bah, parce que c'est plus joli en anglais. Tout est plus joli en anglais. Every word go to the Buddhism. Oui. Go towards the bouddhisme vers. Non, mais en fait, voilà, ce que je voulais dire, c'est, je sais pas comment on en a abouti, on a abouti à ça. En fait, si ça a un lien avec les shorts privés. Ah oui, voilà. Voilà. Parce que du coup, en gros, tu as commencé un nouveau format. Qui est les shorts privés, qui sont des vidéos courtes basées sur certains des mails que j'envoie, certains des mails privés que j'envoie, notamment des mails avec anecdotes rigolotes et compagnie. Et ça a l'air de bien vous plaire. Donc plaît beaucoup. C'est plutôt cool. Et pourquoi ça plaît beaucoup? Moi, j'aurais dit parce que la personne peut se mettre du coup en empathie et ça semble, en fait, comment dire, ça crée une relation différente aussi. Je suis pas que une prof ou je suis pas que une prof de trio. J'ai aussi fait des bêtises entre guillemets ou des merdouilles où il m'arrive aussi des broutilles, tu vois. Moi, j'aurais dit parce que c'est vrai. Ah, parce que c'est vrai aussi, oui. Avec les qualités et les défauts. Oui. Ouais, c'est sûr que le truc du bonnet de viking, celui-là, Mais ça paraît bête, mais dans un environnement où tout est magnifique, qui est Internet, enfin, où c'est authentique, ça tout ce paraît. qui est- Enfin, tout ce qui est montré, tu vois, et c'est dur à tourner, non? Ouais, certains sont durs, ouais. Certains sont durs. Je sais, ouais. La vérité est dure. Elle mais est belle, mais elle est dure. Parfois, c'est difficile de dire, ouais, je suis vachement ridicule dans celui-là. Par exemple, le coup du... par exemple, voilà, en fait, je l'ai beaucoup en tête parce que je l'ai tourné. Je m'y suis pris à plusieurs moments pour le faire, le coup du bonnet viking. Et vraiment, c'est la honte parce que je me dis, ouais, vraiment, c'était vraiment nul. C'est plus difficile à tourner qu'à écrire. Oui. C'est marrant, c'est plus facile de Mais dire parce la qu'en vérité fait, l'écrit, ça met une distance. Et c'est peut-être pour ça que c'est un canal que j'aimais bien. Parce qu'en fait, comme je suis timide de base, ça met une distance. T'es pas direct face à la personne, alors que quand il y a la cam, c'est la cam et moi. Voilà. Donc, en fait, je m'adresse pas à la caméra, je m'adresse aux triconos qui sont en train de m'écouter. Et en fait, voilà, en gros, j'ai dit... J'annonce à tout le monde, dans un stade de France ou une Olympia pleine, voilà, j'ai fait telle connerie. Voilà, j'ai fait... Moi, j'ai trouvé que le short privé qui parlait de ton grand-père,
Celui-là, il a été dur aussi. Oui, je me suis mis à ta place, tu vois, par empathie, et je me suis dit, ça a dû être dur à tourner quand même. Parce que c'est Oui. pas le genre de choses dont tu parles beaucoup, donc Non, tu en je suis parles, mais assez, je relativement suis peu. assez pas timide, mais assez discrète sur Mais ça. c'est difficile, hein, je comprends tout à fait. Je comprends. Je suis pas trop à... Tu le sais, hein, les Ouais. émotions et moi, Ouais. c'est pas... Je sais, je sais. Bah, moi, entre toi et Mémé, je vis avec 2 tombeaux. Ouais, moi, j'écoute du Brel, j'ouvre une bouteille de vin, je chante, Ben, c'est le je monte sur la côté... table. Ben, c'est le côté latin-italien. Et à côté de ça, j'ai vous deux. De slave. C'est. Ouais. Ah ouais, c'est. En pleine introspection, hein. En deux slaves en introspection. Non, 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 mais. Je suis au maximum de mon rire, là. Ouais. Mais mais c'est bien, les filles, au moins, elles ont. Parce que Mémé est beaucoup à la maison, ils viennent travailler quasiment tous les jours. Tous les jours, Donc, c'est les un peu filles. comme leur oncle. Hein, Oui, bah oui, maintenant, oui. Par la force des choses. Oui. Tonton mémé. Et donc, je sais plus ce que je disais, mais en gros, les shorts c'est privés. difficile à tourner, mais c'est bien, ça marche, ça plaît bien visiblement, ça marche bien, donc voilà. D'ailleurs, s'il y en a qui vous plaisent particulièrement et qui vous ont plu particulièrement, dites-le dans les commentaires, comme ça me permet de savoir aussi s'il y en a qui regardent le podcast, qu'est-ce qu'elles apprécient le plus. Mais en tout cas, je regardais les statistiques du podcast, hein, parce que c'est intéressant. Alors moi, la statistique, j'ai du mal avec ce mot. La statistique qui est la plus intéressante, je trouve, c'est le taux de rétention. C'est le nombre de gens qui restent jusqu'au bout. J'ai pas regardé. Moi, je regarde. Éclaire ma lanterne. Bah, c'est super. Hein. Il y a environ. Moi, je suis impressionné. Il y a environ 300 personnes qui écoutent nos bêtises jusqu'au bout à chaque fois. Non, 300, 400 personnes. Ouais. Quand même. Hein. 300, 400 trucs honnêtes. Qui écoutent nos bêtises. Non, mais c'est long. Tu te rends pas compte. Mais, ça 2 heures, c'est quand même beaucoup. Donc, c'est cool. C'est super. Je râle, excuse-moi, j'ai un gros morceau de poil qui est tombé dessus. Donc voilà, mais c'est cool. Moi j'aime bien l'idée que tu les écris d'abord par mail, que tu poses d'abord l'idée dans un temps calme et c'est tout. toujours pour moi, ça va être. Je pense que ça c'est toujours mon rythme, c'est d'abord écrit et après vidéo, et c'est beaucoup plus logique pour moi comme ça. Et puis nous, c'est mieux pour nous aussi, pour Mémé et moi, parce que quand on montait les shorts, enfin surtout Mémé qui montait les shorts plus que moi, j'en ai quand même monté, mais surtout Mémé. On n'en a pas trop parlé de ça, mais à une époque, quand on a commencé à faire des shorts, ça a été très, très, très difficile. Parce qu'il y y avait vraiment beaucoup de montage. À part les shorts où tu montrais des choses avec les mains. Oui. Mais les autres shorts culturels, etc., c'est très compliqué. C'est dommage, ils n'ont jamais été publiés, ceux-là. Pas tous. Il y a 100 shorts. Il y a une partie qui n'a pas été Il y a publiée. 100 shorts qui n'ont jamais été publiés. Parce qu'on n'a pas pu les monter. Ce sont les shorts interdits. Et c'est pas possible de le déléguer. Ou alors on accepte qu'il y ait une baisse de qualité. Ça veut dire quoi une baisse de qualité? Ça veut dire que par exemple on parle je sais pas, moi je dis n'importe quoi, on parle de la manche raglan. J'ai quelque chose avec la manche raglan. On parle de la manche raglan et en fait l'image qui illustre la manche raglan au moment où tu parles de la manche raglan, c'est une manche montée. Oui. Voilà. Parce que en fait on a essayé plusieurs fois de le déléguer. Et en fait le problème c'est que les monteurs n'ont pas la connaissance tricot pour les monter. Alors, même si nous, on sait ce qu'est une manche raglan avec Mémé, mais par contre, il y a peut-être des trucs plus techniques. Je sais pas, moi, je sais pas, peut-être par exemple, je serais pas. Les types d'augmentation, par exemple. Un type d'augmentation, voilà, tu vois. Ou une diminution penchée à droite, ou une diminution double centrale, voilà. Mettons que le sujet du short, c'est une diminution double centrale. Ben, nous, on va pas savoir l'illustrer, mais comme on a accès à la bibliothèque avec les tags dont j'ai parlé au début, on va pouvoir sortir une photo qui est liée à ça. Et donc, ça veut dire quoi? Si on le délègue, si on recrute quelqu'un pour le faire, qui n'a pas la connaissance tricot, ça veut dire qu'il faut exporter toutes les photos. Donc, en fait, ça veut dire qu'il faut qu'on les écoute, qu'on note les photos et qu'on exporte. Et c'est beaucoup de travail. Alors que ce que tu fais aujourd'hui, ben, au final, comme on est concentré sur le propos que tu... Il n'y a pas besoin de faire plus de montage que ça. Ben, c'est ce que je disais, c'est soit tu fais du montage éducatif, soit tu fais du montage illustratif. Hein. Soit tu fais les deux. Mais quand tu fais du montage éducatif, c'est que tu parles d'un tableau, tu montres le tableau, parce que tu pars du principe que tout le monde ne connaît pas ce tableau. Et donc, pour que ton propos soit plus complet, tu montres le tableau dont tu parles. Un montage illustratif, c'est tu dis j'ai été malheureux et tu mets une image lambda de quelqu'un qui est en train de pleurer. Voilà, c'est illustratif. Ou une image IA de quelqu'un qui est en train de pleurer. Et ça apporte rien, ça apporte juste de l'émotion et ça, en gros, ça maintient l'attention. Voilà, c'est le montage illustratif. L'intérêt du montage illustratif, c'est de maintenir l'attention du spectateur pour le garder captif de ta vidéo, même si elle n'est pas intéressante.
Voilà. Donc, C'est dit. non, mais bon, c'est un peu ça. C'est que, en fait, si la vidéo est pas intéressante, de toute manière, que tu mettes du montage ou que tu mettes pas du montage, la personne restera pas. Ça me fait Donc, penser à ces vidéos, tu sais, d'un coup, t'as des éclairs partout, schlac, 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 voilà. schlac, schlac. Et donc, dans notre cas, Pas trop notre cas, non. bah, moi, C'est pas dans trop le notre cas, style de la maison. je préfère rediriger notre énergie. Ah, peut-être j'ai tort, hein, tu vois, peut-être que dans 1 an ou dans 2 ans, mon angle d'attaque sera complètement faux et c'est le jeu. Mais Au moi, je jour où tu préfère, parles. au jour où je parle, je préfère qu'on redirige nos efforts sur produire du contenu de qualité moins bien emballé, Mm. beau techniquement, enfin, essayer de faire beau, que ce soit beau au niveau de la caméra, de la couleur et tout, mais moins bien emballé avec moins d'effets, etc. Moins de tours de passe-passe et plus rediriger l'énergie sur produire du contenu de qualité. Et Voilà. authentique, et voilà. Et Voilà. enfin, en tout cas, moi, moi j'aime bien quand même, tu vois. C'est dur, mais j'aime bien produire ce genre de contenu parce que, bah, déjà, parce qu'on avait fait beaucoup de contenu tuto. Et en fait, ça me permet de proposer autre chose. Mais aussi parce qu'en fait, ça me permet de montrer, hey, en effet, je suis pas qu'une paire de mains. Et bien marché celui-là. Fais ce que t'aimes. Ouais, il a bien plu. Voilà, il a beaucoup résonné, j'ai l'impression, chez pas mal de personnes. C'est difficile, hein, moi, j'y pense souvent. Dès que tu prends la parole, tu as une forme de responsabilité. Oui. Alors, il faut pas non plus. Ce que j'aime pas dans cette image, c'est qu'il y a aussi un côté où parfois il y a une vindicte populaire, où il y a un manque de recul, dans le sens où les gens ne sont pas en empathie, ils se disent pas, mais si moi j'étais à sa place, peut-être que je parlerais pas aussi bien, ou peut-être que je bredouillerais aussi, ou peut-être que j'aurais des tics de langage, ou peut-être que j'aurais pas eu le mot juste à ce moment-là, etc. Le Et fameux du coup, moi qui revient tout le temps, mais franchement, ouais, j'arrive pas à m'en débarrasser. Hein, donc, c'est pas j'ai très, c'est, abandonné. c'est, c'est pas très très grave, hein. Non plus, faut pas exagérer. C'est Et en fait, il y a un manque parfois, je trouve, pas de complaisance, mais de recul, compréhension. vis-à-vis de ça. C'est-à-dire, on en demande parfois trop aux gens qui s'expriment publiquement, je trouve. On a un manque de compréhension, voilà. Et à l'inverse, je me dis aussi qu'on a une responsabilité à pas avoir un discours négatif, mais aussi à pas montrer une vision, comment dire, inaccessible. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire créer des modèles que les gens ont envie d'imiter, par fameux effet mimétisme, comme j'expliquais, qui sont pas réalisables, en fait. Donc, par exemple, c'est pour ça quand on a créé la guilde, qu'il y a j'ai une sur parce que on pourrait dire qu'il y a une communication, mais il y a une surcommunication. C'est-à-dire, tu regardes une vidéo pas à pas, dès le début, tu sais qu'il a tricoté le modèle. Tu regardes le modèle, dès la deuxième page, tu sais qu'il a tricoté le modèle. Quand on montre un modèle, d'ailleurs, on n'a pas dit, mais le modèle de Gloria a été tricoté par Odile, je crois qu'on Ah a oublié oui, de le dire. oui, oui. Dès qu'on montre un modèle dans À qui on n'importe fait des quel. gros bisous. On dit qu'il a été tricoté par la personne, etc. Pourquoi? Parce que si on dit pas ça, bon, déjà c'est pour aussi rendre à César ce qui est à César et partager les mérites, ça c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne une équipe, hein. Oui. Mais il y a aussi un truc, c'est que si tu le dis pas, on On pense que c'est imagine toi que qui c'est l'as moi qui l'ai tricoté. fait. Et donc là, qu'est-ce que ça fait? C'est waouh, elle est Waouh. capable de tricoter 50 modèles dans une année. Oui. Non, ça, c'est pas bien ça. Inaccessible, hein, tu vois. C'est pas bien du tout. Tu vois ce que je veux dire, hein? Oui, oui. Mais d'ailleurs, en fait, il n'y a pas tout le temps les designers qui parlent de ça. Un peu comme si c'était un peu un côté un peu caché. Mhm. Et je trouve ça dommage que ça soit pas plus dit. Par exemple, ben voilà, le modèle là que vous voyez, il a pas été tricoté par moi, il a été tricoté par une sample knitter, c'est comme ça que ça s'appelle en vrai. Mais c'est vraiment vraiment le cas? Des designers. Qui tricotent pas tous leurs modèles, Bien sûr, il y en a d'accord. qui tricotent pas tous Mais leurs c'est pas modèles, mais ils qui communiquent pas dessus. non. Ah voilà, d'accord, c'est ça la Enfin, différence. en tout cas, moi, j'ai jamais vu un designer dire faut que je vous dise, ça n'a pas été tricoté par moi, mais ça a été tricoté par quelqu'un d'autre. Parce que Comme si, en fait, il fallait garder le secret de il n'y a que moi qui tricote. Parce que je sais pas, mais attention, hein, vraiment, là, j'accuse personne. C'est pas du tout ça. Mais par exemple, je regardais Stephen West. Parce qu'à un moment, je me suis intéressé à regarder le nombre de modèles. J'ai pas de modèle de Stephen West, je crois pas. Non, mais il en sort 4 par mois, Je sais en pas si c'est moyenne. lui qui les tricote. Et c'est ça que je me suis posé la question. Je n'ai pas trouvé l'information. Ah, peut-être que j'ai pas assez bien cherché, mais j'ai pas trouvé l'information. Mais je sais pas s'il les tricote. Mais s'il tricote 4 modèles, qui gère une boutique de laine avec. Non, il gère pas la boutique parce que la boutique elle est à Amsterdam. D'accord. Et C'est juste une sorte d'associé en D'accord. fait. Qui De donne- ce que je donc, sais. Hein. Qui Je organise suis pas des dans les petits cales, papiers. qui fait des vidéos YouTube, qui fait des posts Instagram, qui écrit les modèles, qui fait les photos, qui fait des cours,
aussi, il fait des cours en ligne. Et en plus, il tricote 4 modèles par mois. C'est possible. Enfin, je pense que c'est possible, mais c'est beaucoup. C'est impressionnant. Si c'est le cas, c'est vraiment impressionnant. Il devrait faire une formation sur tricoter plus vite. Mais c'est vrai que, je sais pas, moi je savais même pas que c'était le cas, mais en tout cas, nous, quand on l'a fait, c'est pour ça qu'on en communique beaucoup dessus, parce qu'il faut pas créer Non. Parce que ça te revient toujours comme un boomerang aussi. Ça, il faut dire la vérité, c'est que il y a une question d'empathie, à pas vouloir créer des rêves, des trucs impossibles, à montrer des trucs impossibles et mentir. Mais il y a aussi une question d'un boomerang. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu génères des objectifs inatteignables par les gens et que tu les pousses à poursuivre ces objectifs euh, et qu'ils peuvent pas les atteindre, ils t'en veulent à la fin. Oui. Oui, parce que t'as menti. Et oui, mais c'est vrai. Non, mais c'est normal. Ils ont raison. C'est normal. C'est normal. C'est pour ça que j'appelle Ils ont ça. raison, parce que C'est pour ça que c'est un t'as menti à la fin. boomerang. Enfin, t'as pas menti, mais t'as caché la vérité. Mais Donc, c'est pour ça que pas bien. c'est pour ça que c'est un boomerang. C'est pour ça que je te dis, à mon sens, il faut être transparent sur qui tricote les modèles, comme on le fait. Voilà, il faut dire. Il faut casser le mythe de le designer fait tout. Parce que il y en a en effet qui font tout par eux-mêmes. Et voilà. Mais il y en a qui ne font pas tout par eux-mêmes parce que c'est physiquement pas possible. Enfin, bref, qu'importe, c'est pas important. Mais en gros, je pense que ça devrait être quelque chose qui devrait être plus expliqué par les designers qui utilisent des sample knitters. Pourquoi ils utilisent des sample knitters et surtout, en fait, dire non, c'est pas moi qui l'ai tricoté, c'est un sample knitter. Après, il y a quand même des designers, je sais pas beaucoup, mais il y a des designers qui disent les choses, puisque par exemple, tu prends Longue avec Anna, tu sais que c'est pas elle qui fait les gradations. Elle le dit sur son site web, elle fait pas les gradations, elle fait pas les schémas. Je sais même pas c'est sur son site qu'elle le dit, je sais plus si elle écrit les modèles ou si quelqu'un d'autre les écrit. Enfin, en gros, c'est un travail d'équipe. Oui, je crois. Et c'est bien, tu vois, c'est bien aussi de voir que c'est un travail d'équipe. Comme nous, c'est un travail d'équipe. C'est bien ça. C'est bien qu'elle communique dessus. C'est important, je pense. C'est le sujet, c'est le texte sur la gloire de Schopenhauer. Hein. Oh, il est magnifique celui-là. Tu vois, sur le fait que accorder du mérite, on a parfois le sentiment qu'accorder du mérite aux autres, à reconnaître la gloire chez les autres, diminue la nôtre en retour. Oui, alors que il est magnifique ce passage-là. Ouais. Ouais. Attends, tu sais quoi, je vais essayer de le trouver particulièrement ce passage-là. Non, c'est bon, on cherche pas. Ok. Ça va être compliqué. Mais on cherchera l'extrait, on le mettra. Il est vraiment trop beau ce passage. Et voilà. Je le réécoute régulièrement, celui-là. Il est dans mes favoris et de temps en temps je le réécoute et ça fait du bien. Il y a un dernier élément que j'aimerais aborder. Si t'es ok. On est sur la fin donc. C'est une bonne nouvelle. C'est une avancée d'un gros bébé. C'est la couverture Catherine que je vais montrer. Alors Catherine non provisoire, je sais toujours pas comment on va régler cette histoire de nom. Tu vois quand le projet est mal dessiné dès le départ, on aurait réfléchi aux couvertures à l'avance, avec des règles très précises dès le départ. On déploierait le projet au fur et à mesure, alors que là en fait c'est un pilote. Et on va, enfin voilà. Bref. Donc du coup la couverture Catherine du coup qui est en fait la couverture d'Elisabeth. Voilà. Donc la couverture que j'avais commencé pour Elisabeth, que j'ai arrêtée pendant un gros moment parce que le temps, en fait, j'ai pas eu le temps de m'y mettre dessus. Et là, en fait, j'ai continué cette couverture. La bordure est terminée. La première bordure est terminée. Parce que oui, il y a la bordure finale pour rabattre toutes ces mailles-là. Et là, dès qu'on a fini le podcast, je vais tourner cette petite bordure. Il y a du travail, mais elle est un peu grande, mais pas trop grande. Je crois qu'elle fait 20 mailles au maximum en taille. Mais la couverture sera aussi grande que celle d'Elisabeth. De tête, elle sera légèrement plus petite, mais parce que la couverture de Catherine est vraiment très 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 grande. Mais celle-là, elle sera bien bien grande quand même aussi. Je sais pas si tu le vois, mais elle est tellement grande que ça rentre pas sur mes câbles. Il y a 2 câbles qui tiennent les mailles pour pouvoir mettre toutes les mailles dessus. Et c'est pas encore assez grand parce que tu vois que c'est tout froncé, c'est tout rabougri. Donc c'est un gros morceau, c'est un beau bébé quand même, voilà. Donc là je vais tourner, c'est en cours de fin et après on verra pour la suite. Mais là déjà, elle est là, la bordure elle est là et elle est terminée et elle est super jolie. Voilà. Moi je l'aime beaucoup, c'est cet effet de losange comme ça, je l'aime beaucoup. Prochain bébé, prochaine couverture. Ouais, et le prochain je crois que ça sera estonien. Ok, on a fait. C'était japonais ça.
Celle d'avant. Quoi? Celle d'avant, c'était quoi? C'était Shetland. Voilà. Et la prochaine, ce sera estonien. On peut faire aussi... Orenburg. Orenburg, ouais. Et voilà. Et la boucle sera bouclée. Ouais. Et après, il faudra que je me mette avec une femme qui fait du crochet pour avoir des couvertures en crochet. C'est pour ça que je vais me mettre au crochet. Ah, la femme totale. On est passé de l'homme total à la femme totale. Tout maîtriser comme ça. Ce qui peut être intéressant si tu fais du crochet, moi je vois vraiment le truc intéressant, c'est de faire des ponts entre les deux. Ah, ça va être Ça génial. serait tellement intéressant. Mais je pense quand même... Franchement, je te dis, hold my beer. Ouais. Et mais je pense... je vais m'y mettre et franchement, ça va déboîter. Mais je pense quand même qu'il faudrait... Il y a des choses encore à faire. Il y a pas mal de choses encore à régler en tricot. À régler, à faire. Oui. Pas Oui, mal. il y a encore des choses à faire, oui, bien sûr. Mais je te dis, je vais venir, Ouais. je travaille dans l'ombre et be prepare. Ouais. Ok. On a fini? Oui, je pense qu'on a terminé. J'ai fait 2 échantillons pendant qu'on Ah ouais, papotait, super, là. C'est super, bien, hein. super. Là, j'en ai attaqué un 3e. Et après, j'ai 3 ou 4 écheveaux pelotonnés. Comme ça, après, je suis tranquille et je termine tout ça et basta bombé. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. C'était chouette. Ça t'a plu, Matou? T'as passé un bon moment? Beaucoup. C'est beaucoup mieux à faire sans être réveillé à 2h du matin. Ah, c'est mieux, hein. On Ouais, est plus, beaucoup mieux. plus à la cool. Eh bien, écoutez, on se retrouve donc la semaine prochaine, même jour, Semaine même heure, prochaine. pour un nouveau podcast Entre deux mailles. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao! Bonne semaine.